J'étais vraiment saoulé du body. J'ai même dit dans une vidéo, ça se trouve c'est ma dernière année. Mais c'est vrai que quand je regarde, je me suis dit, je fais ma première compétition amateur à 27 ans. Quand lui prend une décision, même si de son côté elle est ferme, moi j'ai toujours mon mot à dire et vice versa, tu vois. Combien gagne un bodybuilder professionnel? Aujourd'hui c'est beaucoup trop de scientifiques, trop de blabla. Là le secret c'est juste bosser dur et t'arracher, point. Il y a personne qui est resté dans son petit confort et qui a réussi. C'est vrai. Vraiment? Tu penses que moi je vais monter en slip sur scène? Et j'avais ri. Bon les gars, on se retrouve du coup pour cette vidéo avec Marco que j'ai attendu pendant longtemps. J'avoue que je suis super content du Ça coup me fait de pouvoir plaisir avoir aussi. ça sur ma chaîne. Les gars, j'ai beaucoup de chance. Et de toute façon, on en parlera à la fin parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui envoient des messages à Marco juste de par les interactions que j'ai avec toi. Présente-toi, puisqu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas, mais bon, la plupart... Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marco Russe, je suis évolué pro dans la catégorie 212. Donc, 212, c'est les moins de 96 kilos. Je suis pro depuis 2019. J'ai fait, comme on le disait tout à l'heure, j'ai fait 17 compétitions professionnelles, 3 qualifications à Olympia. Là, actuellement, je suis également en préparation pour justement essayer d'avoir ma 4e qualification à Olympia, pour pas vous balancer tout mon palmarès. Récemment, enfin, du coup, à l'Olympia de l'année dernière, j'ai fini 9e, ce qui est mon meilleur classement, du coup, sur Olympia. Donc voilà, grosso modo, je suis un body pro 212. Je sais pas si on va justement parler de mes débuts, mais je suis passé de plusieurs catégories. Donc voilà, et aujourd'hui, je cherche justement à rentrer dans le top 5 d'Olympia cette année. C'est l'objectif en tout cas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est faisable, sachant qui y a devant. Donc on travaille toute l'année pour, et on verra d'ici quelques mois si le résultat est au rendez-vous. Ça, j'ai préparé quelques petites questions, mais en réalité, on va faire ça un peu au feeling, puisque... Il n'y a pas de question piège, hein. Je te connais. Il y a zéro question piège. Ça va tourner forcément autour de ta carrière, et au-delà de ça, tu sais, aussi un petit peu de ta mentalité en réalité. Parce que même si le bodybuilding c'est pas mis en avant ou trop médiatisé, on se rend pas compte que derrière tous ceux qui arrivent à Olympia, ça reste des athlètes de très haut niveau. Bien sûr. Donc ça requiert des sacrifices. Et comme de toute façon tu me l'as dit plusieurs fois, moi c'est mon métier, mais ça on en parlera juste après. Et la question que j'ai à te poser, Marco, parce que je le sais même pas en réalité, quel sport t'as pratiqué avant le body? C'est à savoir que j'ai toujours été très sportif, donc ça a sûrement étonné certains d'entre vous en voyant mon physique aujourd'hui. Mais j'ai commencé par du tennis. J'ai fait Combien ça? Ouais, du coup, ouais, j'ai fait 15 ans de tennis. Putain. Du coup, j'étais pas aussi bon que lui. Tu sais que j'aurais pu dire rugby. Attends, attends. J'ai fait beaucoup de sport. Du coup, j'ai commencé par du tennis. Après, j'ai fait 15 ans avec des pauses entre. Parce que j'ai fait du football, j'ai fait du rugby. Ça a été un échec cuisant. pas tant en tant de sport, mais en tant que de mentalité. Ils sont trop open, trop ouverts pour moi, les rugbyman. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Pourtant, tu montes en slip sur une scène quand même. Ouais, mais justement, j'ai un slip. Tu vois, elle est là la nuance. C'est que eux, ils n'ont pas de slip. Bref, j'ai fait du rugby, j'ai fait de la boxe taille. Et après, j'ai fait de la muscu. Et quand j'ai commencé à être bon à la muscu, je faisais également la boxe. Du coup, il fallait choisir. Parce que c'est vraiment 2 sports qui demandent beaucoup d'investissement, qui sont très fatigants. Et à cette époque-là, j'avais encore un métier. Enfin, j'avais un autre métier que celui que je fais aujourd'hui. Et du coup, j'ai dû choisir. Et je me suis dirigé vers la musculation. Et je pense qu'au final, ça a été le bon choix. Parce que j'aurais certainement pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui dans la boxe. Donc voilà. Et de toute façon, on pourra montrer des photos, mais t'étais comment avant de démarrer la muscu, c'est-à-dire physiquement parlant? Parce que toi, tu te trouvais maigre, mais j'ai vu quelques photos. Maigre, oui, comparé à aujourd'hui. T'avais une bonne génétique quand même si tu te trouves un peu dégueu. Après, c'est pas dégueu parce que j'étais jeune, mais j'ai toujours été athlétique. J'étais sportif, mais oui, j'étais pas un monstre de masse, comme tous les ados. Ouais, mais j'étais sportif, ouais. Non, pour mon âge, j'étais costaud, on va dire. T'as mis les pieds en salle de sport juste pour devenir musclé pour toi, ou t'avais une raison particulière en réalité? Alors en fait, moi, j'ai mon père, quand il était jeune, il faisait de la muscu, et il était quand même assez costaud. Enfin, en tout cas, moi, l'image que j'ai de lui quand j'étais plus jeune, je le voyais impressionnant. Du coup, avec les années après, je me suis dit finalement, c'était pas si fou que ça. Mais bref, mon père, du coup, a commencé la muscu. Mon grand frère en a fait également. Et du coup, pour faire un peu comme mon grand frère, je m'y suis mis. Donc, on a commencé à s'entraîner ensemble. Du coup, ça, c'était en 2020. J'avais 20 ans. Donc, j'ai commencé assez tard, mine de rien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des jeunes de 20 ans qui sont déjà professionnels, qui font déjà des super perfs. Moi, je commençais à peine la musculation. Donc en fait, j'ai commencé pour faire un peu comme mon frère, pour passer du temps avec lui. Et voilà, et puis petit à petit, j'en suis arrivé à aujourd'hui. Tu t'es pris de passion pour la musculation après. Et... Au début, c'était juste pour le fun, justement, pour passer du temps avec mon frère, comme je te disais. Et bien sûr, pour commencer à avoir un petit physique. Parce que c'était l'époque où on était au lycée, les filles, etc. Ça a commencé à être la période, justement, où tu aimes plaire. Ça passait aussi par la muscu. Donc je faisais de la muscu. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres qui ont fait que
j'ai commencé à me diriger vers le bodybuilding, mais ça a quand même mis pas mal de temps parce que j'ai fait une première compétition en 2017. Donc à quoi, t'avais 24 ans, donc 27. 27 ans la première. Ah, tu me rajeunis, j'aime bien. Punaise, mais je pensais que tu m'avais dit 24 non, 27 ou ans. 25. C'est pour ça. 27. J'ai fait ma première, tu te rends compte? Et là, t'as 36, 37. Ouais, 36. 36, Ouais. putain, les gars, il a commencé super tard. Hein. C'est juste pour parler à mes petits WNBF là, qui sont natis et qui démarrent leur parcours. Et vraiment, je me Vous avez dis, le temps. Hein. j'ai perdu un temps monstre. Bah après, c'est toujours facile. Après, de dire, ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû commencer avant. Mais c'est vrai que quand je regarde, je me suis dit, je fais ma première compétition amateur à 27 ans. Tu vois, enfin, c'est hyper tard, mine de rien. Du coup, là, pendant les 7 premières années, bah, je faisais de la muscu, mais sans suivre de diète. J'étais un fêtard, je fumais. Enfin, tu vois, il y avait rien qui allait. C'était juste, je faisais de la muscu, mais il y a rien qui était fait pour avoir une bonne progression. Voilà, pas pour optimiser. Quoi. Non, pas du tout. Et voilà. Et après, j'ai rencontré justement mon premier coach en salle, avec qui on a eu un bon feeling. Il m'a dit, si tu veux, je peux te préparer. Et je me rappelle, je lui avais dit, vraiment, tu penses que moi, je vais monter en slip sur scène? Et j'avais ri. Et aujourd'hui, je me regarde et je suis en string sur scène. Donc, c'est assez cocasse quand même, la relation. Et des fois, des strings roses, les gars. Non, ça t'en a. Oui, mais ça, c'est jamais sur scène. Ça, c'est juste pour les okay. check-in. Mais c'est vrai, j'en ai un. Mais ouais, donc du coup, il m'avait dit ça. Après, j'ai dit, OK, bah, je fais du men's alors. Je fais du men's. Après, il m'a dit, mais ça va pas. Avec les jambes que tu vas pas cacher tes jambes. T'as toujours eu des grosses cuisses ou pas, en vrai? Ça a toujours été un point fort, ouais. Bah, de toute façon, le bas du corps, mollet et cuisses, ça a toujours été la génétique qui veut ça. Donc, ouais, j'ai toujours été bien à ce niveau-là. Et du coup, bah, c'est lui qui m'a poussé un peu à faire de la compétition. Et c'est vrai que quand je suis monté sur scène, bah, en fait, c'était un total kiff. Et après, j'ai été piqué, tout simplement. Avant de continuer un petit peu sur les premiers shows que tu as fait, etc., j'ai une question à te poser parce que je crois que même moi, je le sais même pas, je me rappelle d'un seul truc, mais comment on s'est rencontrés? Parce que je sais que c'est par l'intermédiaire de Yas, mais je me rappelle pas du tout nos premières interactions. Je me souviens jusqu'en 2024, tu faisais ta préparation à Binous, tu étais chauve à cette époque. Alors, sachez qu'il n'a pas d'implant sur la tête, je le dis déjà, les gars. Correction. Alors, les chauves, ils n'ont pas de cheveux. Moi, j'ai des cheveux, j'avais juste le crâne rasé. Voilà, la nuance, on le dit. Nuance. Voilà. Parce que chauve et rasé, c'est pas la même chose. C'est vrai. Il y en a pas qui me disaient, ouais, tu perds tes cheveux, tout ça. Non, regardez bien. Chevelure soyante, soyeuse, on est bien. J'aime bien les deux, mais juste les cheveux rasés, ça fait je suis plus gentil, un peu trop énervé. Plus jeune, tu vois. Ouais, là, c'est mieux. C'est plus cool. On va attendre que je vieillisse un peu plus et que je vais les perdre pour de vrai. Mais du coup, je sais pas comment est-ce qu'on s'est rencontrés parce qu'à Binous, tu t'entraînes en 2024, mais tu étais en train de te préparer. Je me rappelle, mais après, je me souviens pas. Honnêtement, je sais pas non plus. J'ai pas de souvenir bien précis de cette période-là. Je sais que vous étiez installé avec Anto à Dubaï. Moi, j'étais avec Yas. On n'avait pas eu trop d'interaction parce que tu t'entraînais dans ton coin, tu étais à fond. Moi, j'étais dans mon truc, vous étiez dans votre truc. Et puis, c'était pas une super saison pour Yas à Olympia. En plus, cette année-là, je me rappelle. Non, c'était pas ouf. Hein. Je crois que c'était peut-être début 2025, en fait. Hein. Quand tu étais venu à Dubaï, on avait commencé à s'entraîner un petit peu. Non, c'était 2024. Hors saison. 2024. 2024 ? Mais non, en plus, on habitait dans la même tour. Donc, c'est comme ça qui est assez drôle. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'interactions. Mais puis, je sais pas. Après, je suis pas le mec le plus social non plus. Non, mais une fois qu'on me connaît, oui. Tous les gens qui te rencontrent, enfin de l'extérieur, on peut penser ça, mais tu sais que tous les gens qui te rencontrent te trouvent super cool. Parce que je suis cool. Parce que justement, j'ai un de mes gars qui s'est déplacé à Colmar, là où du coup tu as fait un guest posing. Putain, on en parlera à la fin, mais tu l'as boosté, mon gars, c'est chaud. Parce qu'il avait dû arrêter sa prépa parce que ça avançait pas. Du coup, il a été super content de tout le temps que tu lui accordais, alors qu'apparemment, tu as vu du monde à mort. Ah, franchement, mais tu as pris du temps pour tout le monde. Cette journée-là, elle était sport, elle était très sport. En plus, t'es en prépa. Ouais, c'était très sport cette journée-là. Dis-toi, j'ai pas mangé de 14 à 23 heures. Waouh. Les gens étaient super contents, en tout cas, pour tous les petits moments que tu leur accordais. Après, moi, ça me faisait plaisir aussi parce que, tu me connais, les gens, ils savent, je me déplace jamais. Tu vois, je me fais rare, entre guillemets. Là, je suis pas un mec que tu vas croiser tout le temps à tous les shows. Là, je crois que c'est la première fois que je me déplace depuis que je suis dans le body, en fait. Je vais sur aucun show et là, Colmar, je me suis déplacé. Et du coup, je suis arrivé en tout début d'après-midi, justement, pour passer du temps avec tout le monde, tu vois. Parce que les gens, en vrai, c'est quand même grâce à eux où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ceux qui me soutiennent sur mes réseaux, avec mes sponsors, etc. Donc, en fait, c'est la moindre des choses de pouvoir échanger avec eux, partager un moment, une photo. Et moi, je trouve ça normal. Tu vois, c'est la moindre des choses. Et même moi, ça me faisait plaisir, au final, de voir les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent sur Insta. Tu vois, ça reste du virtuel. Là, du coup, de les voir en vrai, c'est toujours sympa, toi. Moi, ça me faisait plaisir. Ça peut être compliqué de partager avec tout le monde. Donc, c'est pour ça, quand vous avez l'occasion de voir des mecs comme ça vaut le coup, les gars, de se payer un billet de train et prendre du temps pour pouvoir échanger, parce que les mecs, je vous assure que, moi,
je parle pour ma part. Je t'assure que tu m'as énormément appris, tu sais, via l'entraînement et juste via ce que tu dégages Ouais, tu au-delà. me disais. Ouais, de toute façon, je te l'ai déjà dit, à chaque fois, c'est l'énergie que tu dégages, putain. Ça se voit que t'es un passionné et ça donne envie, en fait, de s'entraîner quand Mais on s'entraîne grave. avec toi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que tu m'as souvent répété. Mais parce que à chaque fois que je suis avec toi, je le sens, même quand je suis crevé, parce que forcément, ben, j'ai mon taf, j'ai mes trucs. Mais quand je m'entraîne avec toi, même s'il faut s'entraîner 2 heures, je te jure, t'es un malade. C'est une énergie que tu arrives à dégager, alors qu'il y a des fois, t'as pas envie aussi, tu vois. Ah, bah, on a Mais tous je pense des- on a qu'on tous prend le des Marco coups qui de- a le moins envie. Sur une journée, on prend le mec qui est le plus motivé. Je pense que tu dégages tout autant d'énergie que ce type-là, Ouais. tu vois. Bah, Parce après, que ça fait partie de toi maintenant. comme de je dis toute souvent, c'est mon métier aussi, tu vois. Tu vois, même si t'as pas envie, bah, tu te dois justement de faire le travail correctement. Et du coup, moi, le travail, c'est de m'entraîner dur, tout simplement. Mais oui, après, enfin, il y a beaucoup de fois où j'ai pas envie. Là, ces derniers mois, ils étaient assez compliqués. Ouais. Les gens qui me suivent sur les réseaux, ils le savent parce que je les partage avec eux. J'avais pas envie, tu vois. Et encore, Enfin, j'étais pas, On voit pas j'avais tout. pas de parce problème que- dans ma vie, mais juste que j'étais vraiment saoulé du body. Et j'ai même dit dans une vidéo, ça se trouve, c'est ma dernière année. Peut-être, je pense pas, honnêtement. Mais tu vois, j'étais arrivé à un point où, bah, comme on me disait tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi je fais tout ça? Dans quel but? Tu vois? Ça revient à ce qu'on disait juste avant. Tout le monde est comme ça. Les gens qui travaillent, bah, ils ont des coups de mou, ils ont pas envie d'aller au travail. Bah, moi, c'est pareil aussi, tu vois. Mais C'est exactement le parallèle, tu vois. Je parlais pour les coachs, comme ça, tout le monde arrive à reconnaître. se reconnaître là-dedans. Mais ça peut vous arriver d'avoir des périodes où vous doutez chaque mois à se Ouais. dire merde, est-ce que je fais bien les choses? Mais je Pourquoi pense je l'ai que- fait? c'est humain. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a aucune personne au monde qui ne doute pas. C'est pas possible. Ouais, bah, Tout le monde a des doutes, mais que ce soit les plus grands businessmen, que ce soit les plus grands champions. Enfin, à un moment dans ta carrière, que ce soit, enfin, tu doutes quoi qu'il arrive. C'est humain, c'est logique. Et sur quoi tu arrives à te reposer pour tu sais, essayer d'aller de l'avant? Est-ce que tu fermes les yeux, tu te dis vas-y, Ouais. j'avance comme un robot et ça revient? Ou je sais pas, tu sais, des fois tu remets les pieds sur terre, tu te dis putain, j'ai quand même une vie géniale. Ça t'arrive aussi ou pas du tout? Bah, en fait, ouais, les deux. Après, réellement, je laisse couler parce que je me dis ça va revenir tôt ou tard. Tu vois, c'est pas. Si je fais ça, c'est quand même ma passion, mon travail, et du coup, ça découle. Je me dis quand même, je suis vraiment pas à plaindre. Je suis Ça, payé. tu l'as dit souvent. Je suis payé à m'entraîner, manger, voyager et dormir. Ça va. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui signeraient pour avoir ce genre de vie-là. Donc non, je vais pas me plaindre. Et justement, je suis reconnaissant de pouvoir vivre de ma passion. Ça, tu l'as Ouais, souvent non. dit. Ouais. Tu l'as Mais souvent après, faut pas oublier, on est privilégié de faire ça. Tu vois, il y a des gens, ils se lèvent, ils ont des boulots, les pauvres. Ils travaillent sur les chantiers, enfin, tu vois, ils ont pas le choix. Ils sont obligés parce qu'ils ont une famille. Enfin, du coup, nous, de vivre dans notre passion et faire ce qu'on veut quand on veut, entre guillemets, bah, c'est un privilège de fou, en fait, dans la vie grave. d'aujourd'hui, tu vois. Alors, faut être reconnaissant parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Tu le disais Exact. tout à l'heure, je sais pas, une blessure ou autre, c'est pas comment ta carrière elle peut tourner. bien Donc, sûr. faut chérir chaque journée et y Exactement. aller à 100%. Ouais. Exactement. Tu sais, ça me fait rebondir sur un point, parce que là, du coup, c'est ton métier aujourd'hui. Mhm. Mais avant de pouvoir gagner ta vie avec le bodybuilding et ta passion via aussi les réseaux sociaux, ce que tu partages, quel métier tu faisais ou quelles études tu as faites, même si tu Alors. en as faites, Marco, ça m'intéresse. Alors, je le du sais pas. coup, moi, j'étais dans la vente. J'ai fait un bac pro vente. Du coup, j'étais commercial. Du coup, en petit costume, beau gosse, dans la fenêtre, dans la menuiserie. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, ça m'a totalement saoulé. Surtout que je sais pas pourquoi moi, le mec qui suis pas hyper sociable, qui aime pas vraiment parler aux gens, je fais un métier de contact comme ça, tu vois. Aucune idée. Parce que après, en même temps, je dis ça, mais tu vois, quand t'es dans ce cursus, bah, stagiaire, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. En vrai, j'ai fait ça plus par T'avais dépit. quel âge là? 18. 17. Ouais, 18 Bah ans. voilà, c'est ça. ça, par là. Mais du coup, c'était plus par dépit, tu vois, de faire quelque chose que par choix propre, en fait. En fait, j'aurais dû me lancer dans le sport directement. J'aurais dû faire un BPJF, enfin, quelque chose, tu vois, lié au sport, parce qu'en vrai, ça a toujours été ma passion. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je te dis, c'était vraiment un choix de dépit. Donc, j'étais commercial. Et après, j'ai saturé et j'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai bossé après en cosmétique, du coup, en fabrication de matières premières, où là, j'étais responsable, où je suis resté 8 ans. Enfin, c'était Ok. ça le Jusqu'à job. quel âge? Bah, jusqu'à temps que je devienne pro, où je suis passé à carrément. 29 ans, jusqu'à mes 30 ans, 31 peut-être, à tout Donc, casser. jusqu'à tes 30 ans, à côté de ta vie de bodybuilder, donc jusqu'à ce que tu deviennes pro, tu avais un métier à côté. Et... Ouais, bah même, je pense, les deux, je pense que j'ai arrêté juste après le Covid. Du coup, 2021, si je dis pas de bêtises, je suis passé pro en 2019 et j'ai bossé, et après 2021, je me suis dit, ah, ça y est, ah bah oui, c'est ça. 2021, je me suis dit, ça y est, c'est bon, faut que j'arrête. Faut vraiment que je me consacre à fond à mon sport, parce que je me suis dit, les autres, ils font ça à 100%, et au final, on se bat pas avec les mêmes armes. Quand toi, tu travailles à l'usine ou n'importe où, bah, t'as ta journée de taf, t'as machin, truc. Eux, enfin, comme moi, je dis aujourd'hui, je me lève, je suis en forme, je mange, je vais m'entraîner, donc je suis beaucoup plus performant. Alors que quand tu travailles, etc., bah, t'as pas non plus les mêmes armes. Et du coup, j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, là, je vais vraiment mettre tout en place, et j'ai eu ma première qualification à Olympia. Tu vois? Donc, c'est pas Incroyable. anodin non plus. Au final, est-ce que tu penses
parce que pareil, j'ai l'impression que nos vies elles sont corrélées parce que toi, c'est juste via le sport. Moi, c'est via mon boulot. Ton boulot, c'est le sport, en fait. Voilà, mais, Non, mais parce que je fais du coaching, mais je veux dire, je suis pas athlète. C'est ce que oui, je veux mais te dire. de l'autre côté, mais ça. Donc voilà, mais on est dans la même industrie. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous dû passer en fait par des prises de risques Oui. pour pouvoir arriver à avoir une vie confortable, tu vois. De toute façon, dans la vie, t'as pas le choix, en fait. Mais au final, quand tu as quitté ton job, est-ce que, je sais pas, financièrement, tu étais à l'aise? Est-ce que c'était un choix un peu compliqué à prendre? Est-ce que tu es tout seul à prendre ce choix ou est-ce que tu avais peut-être quelqu'un dans ta vie à ce moment-là? J'étais en couple, mais le choix, je l'ai fait tout seul. Mais moi, je me rappelle de ma mère. Tu vois, parce que tu te doutes bien, quand ma mère, je lui annonce, je vais arrêter de bosser, alors que j'étais en CDI, j'avais un poste bien financièrement, dans la norme, j'étais bien, et je lui dis, je vais arrêter ça pour me concentrer au body. Bien, elle m'a dit, t'es sûr? Non, fais pas ça, machin, truc. Au début, ma mère était vraiment pas d'accord. Après, un choix c'est quelque chose que je peux comprendre. Tu vois, c'est sûr que ton fils, il te dit, je vais arrêter pour me mettre en slip sur scène, etc. Tu dis, oh, je sais pas si c'est le bon choix. Là, t'as un poste qui est sûr. Elle a accepté, mais elle était pas pour. Et c'est moi, après, au fur et à mesure, que je lui ai montré que j'avais fait le bon choix. Après, aujourd'hui, il y a se pose plus aucune question. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, ce choix-là, il a été dur à accepter parce que, vu que le body, comme tu disais, c'est une niche, c'est vraiment un cercle très fermé. De se lancer là-dedans, c'est quand même assez risqué, en vrai. Tu vois, t'as pas trop de garantie. C'est pas comme si, je sais pas, tu fais un sport plus réputé et tu dis, j'arrête et je me consacre vraiment au foot et tu vas dans un club, dans une vraie structure, etc. Là, en body, t'es un peu livré à toi-même. Donc, c'était un peu plus compliqué. Sauf dans le pire des cas, ça marchait pas en body. Je suis retourné à travailler. C'est tout. C'est pas la fin du monde. À ce moment-là, j'avais pas d'enfant. Aujourd'hui non plus, j'ai pas d'enfant. Mais au final, tu vois, c'est pas grave. Si ça merde, c'est moi et moi, en fait. Donc, c'est pas bien grave. Oui, j'ai personne à ma charge, en fait. Voilà. Après, je peux comprendre que quand t'as une famille, etc., justement, à gérer, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Les risques, je comprends que t'en prennes moins, tu vois. C'est plus difficile, en tout cas. Plus calculé, tu vois. À partir de quel moment, parce que là, tu as décidé de quitter ton travail, tu faisais déjà du bodybuilding ton métier ou dans ta pratique, ou c'est quand tu as commencé à gagner de l'argent que tu t'es dit, OK, je vais commencer à me professionnaliser, mettre toutes les chances de mon côté En fait, on fait la même chose. Amateur et professionnel, on fait exactement la même chose. C'est ma question. Qu'est-ce que c'est la différence quand toi, tu étais passionné? Parce qu'en réalité, si je parle de moi, la seule différence, c'est de gagner sa vie grâce à ça. Parce qu'en termes d'investissement, etc., on fait exactement la même chose. On se lève tous pour faire notre cardio, on tient notre diète 7 sur 7, on s'entraîne dur. Mais du coup, toi, à côté, tu as un travail qui te permet de gagner de l'argent. Et moi, c'est ça qui me permet de gagner de l'argent. Mais au final, en termes d'investissement dans le sport, etc., c'est exactement la même chose. Tu vois, le statut à un amateur a déjà un comportement professionnel. Mais la seule barrière, c'est le statut et financièrement. Mais au final, comme je dis, un amateur, il a la même vie qu'un pro. En fait, il y a un truc qui me fait dire qu'un passionné, même si, tu vois, il fait pas de compétition ou autre, il aura pas... c'est ça, la même vie qu'un professionnel. Tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Regarde, par exemple, quand on est parti à Vegas pour Olympia, qu'on est arrivé, rappelle-toi, on n'avait pas dormi pendant combien d'heures en vrai? Avec le vol, le décalage horaire, etc. Il était super tard. Et on est parti s'entraîner. J'étais complètement claqué, mais parce que apparemment tu faisais ça déjà toutes les années précédentes où tu es allé à Olympia. Et on est allé s'entraîner direct le soir. Et toi, tu m'as dit, mais je m'en fous, c'est mon taf, je vais bosser, tu vois. Ah bah. Mais ouais, mais du coup, tu penses pas pareil que dans ta vie de tous les jours, tu vas prioriser ça. Justement, tu l'as dit, c'est mon taf. Eux, c'est pas leur taf, justement. Parce qu'ils gagnent pas leur vie grâce à ça. Donc, pour moi, la vraie différence entre un amateur et un professionnel, c'est pas dans la pratique. C'est juste dans la source de revenus. Parce que s'ils étaient payés à faire ça, bien sûr, ils mettraient plus de choses en place pour ce sport. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, du coup, je mets tout ça en place parce que justement, c'est mon travail. Mais bien sûr, en tant qu'amateur, je gagne pas ma vie avec ça. Je vais pas me plier en 15 pour le même résultat. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Si, je comprends. Et si on revient un petit peu dans ton parcours vis-à-vis de ta carrière, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on démarre la vidéo, que tu as fait 4 shows en étant amateur. Ouais. Tu es passé professionnel et tu as fait déjà 17 shows en professionnel. Tu te rends compte qu'il y en a qui galèrent pendant des années à essayer de passer pro. Donc, après, quel a été ton parcours en tant qu'amateur et quel show tu as fait dans quelle fédération aussi? Parce que c'était pas pareil avant. Ouais. Mais attends, juste rebondir par rapport à ça là, parce qu'aujourd'hui aussi, le niveau est vraiment, vraiment beaucoup plus élevé qu'à mon époque. C'est ce que je disais ce matin. Moi, avec mon physique de 2019, c'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai jamais de pro-card. Okay. Jamais. Vraiment. Ouais. Donc après, par chance, il n'y a pas les mêmes catégories. Je crois que ça s'appelait Men's Classic. Non, c'était déjà pareil, parce qu'il y avait déjà eu la scission entre les deux fédérations.
Ok. Et il faut savoir que IFBB et NPC, les gars, ouais, à la base, je te laisse. À la base, c'était une seule et même fédération. Il y avait justement un dirigeant américain, un dirigeant européen. Après, s'il y a eu des histoires entre les deux, le dirigeant européen a voulu justement faire sa propre fédération, du coup a délaissé la NPC et a créé justement IFBB Elite en Europe, et du coup a tout le monopole sur l'Europe. Et du coup, à ce moment-là, il y a eu une scission entre les deux, et il y a eu des nouvelles catégories qui ont été créées, comme classique physique. La catégorie de poids, etc., par rapport à la taille, il y a tout qui fait qu'augmenter d'année en année, il me semble. Donc forcément, tu pouvais pas être aussi gros, il y avait des weight caps à respecter. Même si tu regardes poids par poids, enfin kilo par kilo, il y a quand même un niveau beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'il y a 5, 6, 7 ans, tu vois. Et il y a plus de pratiquants. Bien sûr, non, mais après sur les réseaux, c'est très bien pour le sport. Mais même nous, en tant que pro, le niveau qu'on a aujourd'hui à Olympia, il est beaucoup plus élevé que le niveau qu'il y a 10 ans, tu vois. Quand je regarde, moi, ma catégorie, les 2 d'aujourd'hui, enfin, sans manquer de respect aux anciens, enfin, il y a 10 ans, à l'heure actuelle, il y en a très peu qui rentreraient dans un top 7, ou top 8, tu vois. Qu'est-ce que tu penses juste des Open? Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que Ronnie, etc., à l'époque, c'était vraiment énorme comparé à ceux d'aujourd'hui. Mais après, j'en ai aucune idée, on les voit pas à côté, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué, parce que après, les images qu'on a, c'est pas du tout le même éclairage, c'est pas du tout la même qualité. Ils paraissaient énormes, les mecs. Ouais, mais ils paraissent pas secs. Tu regarderas, cherche une strie sur les fessiers de n'importe lequel d'eux. Aucun. Dorian, il a un fessier lisse comme la table. C'est vrai. Il y en a aucun, tu vois. Même, c'est pour ça que quand les gens disent, ouais, c'était mieux avant. Réellement, je pense pas. C'était différent. Mais aujourd'hui, les mecs, ils sont beaucoup plus denses et qualitatifs qu'il y a quelques années, tu vois. Après, de toute façon, c'est un débat où on n'aura jamais la réponse, tu vois. Faudrait... Chacun son point de vue. Ouais. Après, moi, je pense pas. Je pense que c'est mieux aujourd'hui, que le niveau est plus élevé aujourd'hui par rapport à avant. Ouais, forcément, de toute façon, il y a plus d'argent, plus de visibilité, plus de moyens. Il y a aussi beaucoup plus de connaissances aujourd'hui que ce qu'il peut y avoir dans les années 90-2000. À l'époque, bon, là, aujourd'hui, il y a encore des gens qui font un peu n'importe quoi, mais pareil, vis-à-vis de la chimie, à l'époque, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. De toute façon, il y a énormément de choses qui ont évolué là-dedans. Mais après aussi, par contre, à ce niveau-là, ils faisaient quand même beaucoup moins compliqué, complexe aujourd'hui. Oui, en termes de molécules. Et même sur l'entraînement. Oui, c'était... Après, ça, les entraînements, moi, par contre, je suis totalement pour ce qu'ils faisaient et pas vraiment fan de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop de scientifiques, trop de blabla. Là, le secret, c'est juste bosser dur et t'arracher, point. Il y en a trop qui veulent faire... Après, inconsciemment, Marco, il faut savoir que toi, parce que là, ça fait quand même de temps en temps qu'on s'entraîne ensemble, c'est con, mais je pense que tu as réussi à adapter aussi ton training par rapport à ce que tu sais, ce que tu connais de toi et avec les années. Donc, au final, ton training parfait, tu l'as, tu répètes. Je parle qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup trop de scientifiques on dans cherche à faire bien maintenant. En fait, il veulent faire beaucoup... Tu vois, trop, genre des techniques bizarres pour aller isoler un petit muscle caché derrière l'autre. Tu vois, enfin, alors qu'avant, c'était simple. Tu faisais du rowing à fond, tu faisais du squat, tu faisais soulevé de terre. Tu vois, les basiques, vraiment très forts. Et aujourd'hui, ils cherchent trop, justement, à complexifier l'entraînement. Alors que c'est simple, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, ils parlent de science dans tous les trucs. Ils te parlent d'anatomie. C'est très bien, je suis d'accord. Mais là, en ce moment, pour moi, c'est beaucoup trop scientifique. On perd la base. Ouais, alors qu'au final, c'est pas ça pour moi, l'entraînement. Tu regardes tous les mecs d'avant, tous, ils sont gros, denses, et ils s'entraînaient juste lourd, et ils s'arrachaient, tu vois. Mais même que si tu regardes les pros aujourd'hui, les meilleurs, ils font rien de foufou. Ils font que les basiques, tu vois. Tu regardes Nick Walker, il s'entraîne basique, Adi Chopin, il s'entraîne basique, mais super lourd. Tu vois, tu vois, il y a beaucoup... Après, c'est surtout... Il y a beaucoup d'influenceurs qui vont inventer des mouvements, tu vois, avec des poulies, des trucs, tu vois. Non, c'est pas ça la muscu, tu vois. C'est ça que je disais. Que faut revenir aux bases, en fait, tu vois. Ouais, on verra comment tourne la génération qui arrive. Mais bon, la plupart d'entre eux, je parle de pratiquants vraiment en bodybuilding et qui concourent, restent sur la base. Enfin, c'est ce que je vois personnellement. Et puis, pour même la plupart des natis que je suis, tu vois, et qui sont pros, ils s'entraînent dur avec... Il n'y a pas de secret. Parce qu'il y a aussi des coachs qui vont mettre des systèmes en place d'intensification incroyables. Mais au final, ça aussi, ça sert à rien. C'est juste un coup de com', tu vois. C'est juste pour vendre leur programme, etc. C'est bien en salle de sport, tu vois, quand tu commences à coacher tes gars pour qu'ils se disent, OK, ils sont rincés, ils reviennent à la salle, mais ils ne progressent pas forcément. Tu vois, les trucs, c'est quoi? FST7 ou des choses comme ça, là. Ouais. Ça sert à rien, ça. Personne ne fait ça. De toute façon, chacun a sa manière de voir le training. Et je pense que même tous les gros ont un peu leur truc à eux et puis leur science à eux. Mais il n'y a quand même pas de secret. Enfin, si tu regardes, tous les gens performants font tous quasiment la même chose, tu vois. Enfin, personne ne va faire des choses farfelues. Et sur ta première compétition, du coup, tu es monté en quelle catégorie?
parce que tu voulais monter en men's, mais Ouais, il me semble que tu as enfilé un slip avec les cuisses que tu tout avais. à fait, ouais. Ils m'ont pas laissé faire ça. Du coup, j'ai fait France, demi-finale Nord-France. Ça s'appelait comment? IFBB déjà? Ouais. Bah, c'est ce qui est, là, c'était ce qu'il y a eu Donc le la week-end dernier. compétition dans laquelle j'ai été ce week-end avec Anto et donc Lydie, une de mes bikinis, d'ailleurs. Du coup, c'était ça. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Il y a toujours demi-finale ou c'est directement finale? Non, Je sais pas comment ça se passe finale aujourd'hui. et qualification du coup Europe et Ok. après Bah, parce que nous, à l'époque, on avait demi-finale Nord, demi-finale Sud, Ah, sympa. et après, on avait les finales, justement. Putain, Avec c'était les bien, ça. qualifs du Sud et du Nord. Non, malheureusement, maintenant, dès que tu concours, alors, il y a une compétition en début d'année, une compétition en fin d'année. C'est un peu particulier, tu vois, c'est ce circuit qui est comme ça. Par exemple, Lydie qui fait deuxième, c'est vice-championne, tu vois, déjà. Ouais. Donc, il n'y avait pas ce Ok. circuit-là cette année, ni les années précédentes. Mais c'est dommage, parce que c'était intéressant, tu vois. C'est vraiment le meilleur des meilleurs qui sortait du lot, quoi. Enfin, le meilleur des meilleurs. À l'époque. C'était pas fou non plus. T'as gagné? Évidemment. Du coup, T'as pas beaucoup perdu, du coup. Non, c'est vrai. Je touche du bois. Je Merde. touche du bois. J'espère que ça va continuer. Mais du coup, j'ai gagné les demi-finales. Après, la finale, c'était à Perpignan. Ah, ok. Au casino de Perpignan. Les gars, on est à Perpignan, du coup. Donc c'est pour ça, c'est on drôle. est là où j'ai grandi. C'était au casino de Perpignan. Et du coup, je gagne également la finale. Donc, je deviens champion de France moins de 80. J'ai pas fait la qualif pour Europe. Ça m'intéressait pas. Et après, j'ai fait quoi? Après, je suis passé du coup en NPC et j'ai fait Olympia amateur à Vegas. Là, de suite, au bout de ta troisième compète? Ouais. Enfin, du coup, ouais. Enfin, oui, j'ai demi-finale, j'ai eu finale. Ouais. Et après, j'ai fait Olympia amateur. T'avais quel âge? À 29, peut-être? Ah non, j'ai fait Colmar, je suis bête, excuse-moi. Colmar? 2017, j'ai fait France. T'as pas 2018, gagné j'ai fait Colmar, Colmar. Non, j'ai fait troisième. Voilà, je m'en rappelle, ouais. C'est chaud quand même. Tu peux pas dire que t'as gagné Colmar, du coup. Non. En plus, souvent, Yacine, il me le dit. Il dit, ah là là, tu sais quoi? Je vais jamais gagner Colmar dans ma carrière. C'est triste, hein. C'est chaud. Bah, tant pis. Du coup, j'ai fait Colmar où je fais troisième en moins de 80. Tout ça, c'était en moins de 80. Mais genre, je devais faire 76 kilos. Je te montrerai des photos au pire. Donc, toujours on affichera des photos toujours en classique. Non, en body. Ah, en body ici. En body, ouais. Ok. En body. Ah, mais classique, ça existait déjà. La session, elle s'est fait juste après. Oh, ok. C'est fait juste après la session, justement. Du coup, Colmar, troisième. Après, justement, je passe, du coup, en NPC. Parce que j'avais ou le choix d'aller en élite et gagner plus d'argent. Parce que les compétitions en élite, c'est vrai que financièrement, elles rapportent beaucoup plus que les compétitions en Pro League. Mais après, moi, je me suis dit, je veux aller à Olympia. Enfin, c'est comme si tu joues au foot et que d'un côté, t'as la Ligue des Champions, de l'autre côté, t'as... Le UEFA et tout. Ouais, on va dire ça comme ça. Du coup, non, moi, je voulais aller ce qui était le mieux sportivement, justement. Du coup, j'ai fait ça. Je suis arrivé deuxième, en moins de 80 à Olympia Amateur. Et là-bas, j'ai rencontré Emilio Martinez. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, c'est le promoteur à Alicante, je me semble. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi lui le président, genre, en Espagne, tu vois, c'est lui le boss. Là-bas, il me dit, essaie de tirer en classique, voir ce que ça donne. Du coup, 2 semaines après. Il jugeait? Non, il était dans les tribunes. Il était assis à côté de moi, on en parlait un peu, tu vois. Et il me dit, essaye de tirer aussi en classique, tu vois. Il me dit, ça va coûter un peu plus cher, mais ça peut le faire. Du coup, j'en parlais avec mon préparateur de l'époque et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, ouais, pourquoi pas. Du coup, on va au Danemark 2 semaines après. Je fais body moins de 80. Je fais deuxième ou troisième. Je pourrais te dire exactement. Deuxième ou troisième. Et quelques heures après, je passe en classique. Je gagne ma catégorie et je gagne l'overall. Et là, du coup, je gagne ma Procard, tu vois. Et oui, j'ai une photo. J'avais gardé des trucs, mais on les affichera à l'écran quand tu gagnes ta Procard. Et du coup, en vrai, c'était un peu inespéré. Donc, en classique physique. Ouais, en classique, ouais. C'était vraiment pas... Enfin, je l'ai fait pour m'y aller. On va tenter. C'est vrai que je m'attendais pas à gagner ma Procard à ce moment-là, tu vois. Et du coup, à partir du moment où tu as gagné ta Procard, qu'est-ce que tu as fait pour préparer tes premiers pro shows? Quel était le plan dans ta tête? À part est-ce qu'on t'a drivé ou c'est toi qui as vraiment fait ton plan de carrière tout seul? Est-ce que tu as été aidé? Non, c'est toujours moi qui décide. Les compétitions que je fais, c'est moi qui... Bien sûr, moi, j'ai un plan. Je le soumets à mon préparateur. Il me dit oui ou non. Mais généralement, il me dit toujours oui. Enfin, peu importe les préparateurs que j'ai eu, je leur laisse pas trop le choix. T'as combien de préparateurs? J'en ai eu 3,5. En combien d'années de pratique? À partir du moment où tu t'es fait Depuis coacher? 2016, en 10 ans. En 10 ans, ok. En 10 ans, du coup, en 2006, ouais, en 10 ans. En vrai, j'en ai eu 3 parce que j'en ai eu un avec qui je suis resté 2 mois. Donc, c'est pour ça que je dis 3,5. Donc, du coup, j'en ai eu que 3 en 10 ans. 3 préparateurs, dont le dernier, Yas. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant? Si je dis pas de bêtises, ça fait 3 ans. Ça fera 4 ans en septembre. Ou 3 ans en septembre. J'ai un doute, mais 3-4 ans. Ça commence à faire. Parce qu'on a fait quoi? 2022? Ah non, ça fera 4 ans, ouais. En fin d'année. Et après ta carte pro, t'as dû faire combien de pro shows pour pouvoir te qualifier à ton premier Mister Olympia en classique? Parce qu'il faut savoir que Marco est allé au Olympia en classique physique avant de faire 212, les gars. À savoir aussi, il y a eu le Covid entre-temps. Ouais. Donc ça a été un gros coup, c'était compliqué. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans,
pour s'entraîner, etc. C'était un peu galère. Je pense que tout le monde l'a vécu. Je pense que toi aussi à cette époque-là, c'était jeune, toi encore. Tu t'entraînais déjà toi à cet âge-là? Ah oui, moi, en réalité, si tu veux que je te dise quand est-ce que j'ai commencé la musculation, j'avais 15 ans. C'est mon père qui m'emmenait à la salle de sport. Je savais même pas ce que c'était une haltère à cette époque-là. Moi, je crois qu'il me mettait... Tu sais quoi, j'avais la barre à vide de bench. Je crois qu'il me mettait 5 et 5. Je crois que j'avais 30 kilos. Vraiment, je m'écroulais sous la barre, pour te dire. Donc, je faisais juste l'excentrique, il me faisait les concentriques. On en était là. Ok. 15 ans, quoi. Ah, mais ça, je me rappelle, ça, quand on s'est entraîné à O2, on a tourné sur ma chaîne. Oui, je me rappelle, tu m'avais dit cette petite anecdote. Et du coup, pour te répondre, parce que j'ai réfléchi pendant que tu parlais, je me suis qualifié à Olympia sur mon 3e show en classique. Voilà. Du coup, j'ai commencé ma carrière professionnelle au New York Pro. Ah, c'est chaud. On commence directement par les grosses compétitions, où je fais 4e à 1 point du 3e. Donc là, c'était un beau résultat, on était content. Quelques temps après, j'ai fait Alicante, où ça a été une compétition assez particulière. Parce qu'en fait, je suis parti après le pré-judging, parce qu'en fait, j'avais été appelé dans le 3e call, donc mathématiquement... Alors que t'étais pris dans le top 6 Mathématiquement, tu vois, je suis pas dans la finale, vu que c'est le top 10 la finale. Mathématiquement, je suis pas dedans. Du coup, je leur dis, bah, venez, on s'en va. Le lendemain, je me réveille, j'ai un pote qui m'envoie la scorecard, et je vois, je suis 10e. Je dis, mais c'est bizarre, ça. Il me dit, après, je lui écris, il me dit, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, t'étais où hier? On t'a appelé, même Emilio, il t'a appelé, machin, un truc, tu devais remonter pour la finale. Et du coup, moi, j'étais déjà en train de chiller, en train de manger, tu vois. Donc, je suis parti, alors qu'en vrai, j'aurais pu certainement finir 6, 7, 8, peut-être, tu vois. Donc, ça, tu vois, c'était. Bon, dans tous les cas. Non, c'est anodin au final. Ouais. Mais. C'est rigolo, c'est l'anecdote. Oui, c'est du coup, drôle. à partir de là, je me suis dit, je reste au show jusqu'à la fin, tu vois. Et puis, ce show-là, j'étais arrivé en retard aussi. Donc, il n'y a rien qui allait. Souvent, les shows, il y arrive des péripéties. T'as beau prévoir un petit peu à l'avance, ça arrive à tout le monde. Hein. Ah, mais celui-là, je me rappelle, normalement, de passer par exemple à 11h. J'arrive là-bas à 9h30, 10h. Tu vois, chill, j'ai le temps. Et j'arrive dans les backstage et je regarde l'écran. Et c'est pas, je vois, il y a les mecs de ma catégorie sur scène. Du coup, en plus, j'ai filmé. Tu vois, je me retourne devant la caméra, tu vois ma tête de paniquer, je commence à courir, machin. Je dis, ouais, je suis Marco Bidule. J'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de me glosser, j'ai pas pumpé, je suis monté sur scène, je ressemblais à rien. C'était n'importe quoi. C'était vraiment une compétition. Du coup, je me suis dit, maintenant, je vais arriver à l'aube à la compète, et ça, c'est fini, plus jamais ça va m'arriver. Donc, ouais, au début, les expériences, elles étaient pas ouf quand même. Et du coup, ta 3e compétition, celle qui t'a qualifié, monsieur, c'est ça? Ouais, j'ai fait Italie, l'année d'après, du coup, 2022. Première compétition Italie. Un petit cash prize, non? Je sais pas, 4 000, 3 000? Je crois 3 000 euros. Je crois possible, le dollar. Ouais, mais ça te paye, du coup, le show, le déplacement, et même peut-être non, après ça va, moi, en vrai, dans ma carrière, je suis plus... Enfin, je suis dans le bénéfice, en vrai. Par rapport à ce que je gagne sur les compétitions. Oui. Et ce que je dépense, pour les voyages, parce qu'on va pas compter la prépa, machin, la bouffe, etc. Ouais, parce que ça coûte un bras de se déplacer même aux États-Unis, etc. Putain, pour te donner une idée, parce que c'est pas tabou, mais l'année dernière, quand j'ai fait Texas, Atlanta et Tampa, juste en billet d'avion et en Airbnb, je l'ai eu pour 7 500 balles pour 3 semaines. Je voudrais te demander, voilà, là, ça a été ta première qualif à Olympia. Et j'aimerais bien faire le rapport avec, du coup, tes débuts en musculation jusqu'à ta première qualif, donc jusqu'à l'objectif que tu t'es fixé en réalité que tu as réussi à atteindre. Ouais. En vrai, c'était pas l'objectif de base. Hein. Quand j'ai commencé la muscu, c'est vraiment pas l'objectif de base. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui me met des steps. On en a déjà parlé, ça. Mais justement, l'objectif, c'était... Je me suis dit, tiens, avant 30 ans, faut que je sois professionnel. Quand j'étais professionnel à 29 ans. Je me suis dit, tiens, avant 33 ou 34, faut que je sois à Olympia. 32, je suis à Olympia. Tu vois, et chaque année, je me mets des steps. Et là, pareil, tu vois, là, je me dis, si, là, j'ai 36, allez, si à 38, je suis pas dans le top 3, je vais pas m'entêter non plus, tu vois. Même chose pour les coachs. C'est des objectifs que vous devez vous poser sur un bout de papier. Et l'objectif, c'est pas, je dois gagner 10 000 euros par mois. C'est comme Marco, quand il a démarré sa carrière, il s'est pas dit, je veux gagner des sommes astronomiques pour bien vivre ma vie. L'objectif, ça a été peut-être, voilà. C'est peut-être, je dis des bêtises, avoir 3 transformations, mais pour avoir ça, qu'est-ce que je vais devoir faire? Et surtout, je pense qu'il faut se mettre des objectifs qui sont cohérents, en fait, pour pas justement se manger un coup derrière la nuque, tu vois, et se dire, oh, j'y arriverai jamais. C'est sûr que si tu débutes et tu te dis, tiens, par exemple, sportivement, je vais gagner Olympia, honnêtement, il y a très peu de chances que tu gagnes Olympia. Là, c'est vraiment un infime pourcentage de personnes qui peuvent gagner Olympia. Dans le business, c'est pareil. Si tu te dis, voilà, tu parlais d'argent, j'ai gagné 10 000 euros et que tu commences à 1 500, fais-toi déjà un palier à 3 000, 5 000, 7 000, puis 10 000. Enfin, c'est étape par étape. Voilà, juste pour vous dire que quand vous voulez, par exemple, je sais pas, viser des transformations au départ, qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est comme toi, si tu veux peut-être arriver un jour à aller à Olympia avant 30 ans, qu'est-ce que tu dois faire? Être sérieux sur ça, sur ta récupération, et c'est la même chose pour vous. Être actif sur les réseaux sociaux, se former, peut-être commencer à prospecter et se mettre en salle. Et en fait, de toute façon, la résultante de ces objectifs-là, ce sera l'argent. Donc juste comme Marco, se poser un plan de route, forcément, c'est modulable dans le temps.
Bien sûr. Puisque Parce que après, le chemin n'est jamais tout droit. Toi, tu me l'as dit encore tout à l'heure, on en parlait, tu me disais, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard là, cette année, etc. On bouge tellement, on est tellement droite à gauche en train de voyager, etc. Et en fait, la chance qu'on a aussi, c'est de pouvoir rebondir et de pouvoir être un petit peu partout. Après, je pense aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, ce qu'on peut aussi dire justement aux personnes qui nous regardent, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Je suis d'accord que ça fait chier et ça fait mal de perdre, d'être un échec, que ce soit personnel ou professionnel, mais du coup, ça permet quand même de grandir et d'apprendre, justement. Et l'échec fait partie, en fait, de la réussite. Tu peux pas réussir si t'as pas échoué avant, en fait. Je pense que ça fait plus mal de rater pour le regard des gens, tu vois, plutôt que vis-à-vis de toi. Parce qu'en réalité, tu te relèves tout le temps, tu continues d'avancer. Je pense pas avoir raté grand-chose, en réalité, dans ma vie, parce que l'avantage que j'ai eu, c'est d'être toujours entouré de gens qui sont déjà beaucoup plus âgés que moi, beaucoup plus expérimentés que moi. On rate jamais rien. C'est toujours des leçons. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'échec. C'est juste des leçons qu'on a, justement, qu'on prend pour les prochaines étapes. On sait qu'on fera pas telle ou telle chose. Donc en vrai, c'est pas... Du coup, ça me permet de rebondir sur ma question. Qu'est-ce que tu ferais si tu devrais recommencer, tu vois, de zéro, en sachant tout ce que tu savais aujourd'hui, tu vois, vis-à-vis de ta carrière, pour peut-être aller plus vite, ou quels conseils tu donnerais aux gens qui débutent C'est simple. Le même conseil que je peux donner à chaque fois quand quelqu'un me dit je veux me lancer dans le body, quel conseil tu me donnes? C'est entoure-toi des bonnes personnes, tout simplement. Je dis que ça. Moi, aujourd'hui, si je devais refaire ma carrière, j'aurais commencé bien plus tôt et je me serais entouré de bonnes personnes dès le début. Après, bien sûr, c'est pas facile. C'est dur de trouver et surtout de savoir... Je suis entièrement d'accord. Mais là, c'est pour ça que tu me dis, avec tout ce que tu as appris aujourd'hui, là, aujourd'hui, j'aurais commencé à 18 ans, par exemple, et en étant déjà très sérieux, justement, diète, training, tout ça, et je me serais entouré de Yacine dès le début. Là, par exemple, moi, de mon expérience, ce que j'aurais fait. Et aujourd'hui, je suis sûr que je serais beaucoup plus haut. Mais bon, après, on va pas refaire l'histoire. Je vais pas me plaindre non plus du parcours que j'ai fait où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que si je pouvais recommencer, c'est les choses que je ferais. Je commencerais plus tôt, plus sérieusement, et je m'entourerais directement d'un top préparateur. On va retenir le premier pilier, c'est s'entourer. Ouais. Tu peux garder que celui-là. En vrai, tu peux garder que celui-là. Mais il y en a un que je vais te poser comme question parce que je sais que ça peut les aider et c'est des choses sur lesquelles peut-être ils se rendent pas compte, mais que ce soit coach ou athlète, comprendre qu'il faut se professionnaliser rapidement parce qu'aujourd'hui, tu gagnes aussi ta vie du coup de par tes réseaux sociaux et de par du coup peut-être tes sponsors ou les périodes où tu vois tu mets en avant aussi ton coaching. Quel conseil tu pourrais donner à un gars pour pareil se lancer peut-être un petit peu plus tôt, prendre conscience que les réseaux sociaux ça peut être peut-être important pour sa carrière aussi et que ça peut lui débloquer des situations. Est-ce que tu aurais pareil commencé plus tôt par arrêter YouTube, tu vois, par exemple? J'aurais commencé beaucoup plus tôt. Après, aussi à l'époque, c'était compliqué parce que c'était vraiment pas la mode, on va dire. Tu vois, YouTube dans les années en 2020, enfin, tu en avais quelques-uns, mais c'était vraiment pas la mode. Mais oui, je me serais vraiment mis sur les plateformes parce que on va pas se cacher que pour la communication, etc., les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment primordial. Exact. Tu peux être le meilleur coach, athlète ou peu importe, entrepreneur. Si personne le sait. Tu feras pas d'argent. Ou en tout cas, tu travailleras pas comme tu pourrais le faire. Alors qu'aujourd'hui, c'est aussi à l'inverse. Tu as des personnes qui sont médiocres, qui ont une communauté de folie et du coup, qui ont un business incroyable. Mais parce que justement, on était très bon sur la partie communication. Bon, pareil. Donc, du coup, les gars, deuxième conseil, se responsabiliser rapidement, du savoir vous mettre en avant, tout simplement. Oui. Et je pense que le troisième, c'est quoi? Tu me dis si tu valides ou pas, mais prendre des risques en réalité, parce que ça fait partie de ta carrière. Je pense que tu as quand même eu des étapes qui ont été importantes, mais on y viendra à la fin. Oui, après, comme on disait tout à l'heure, il faut que ça soit aussi mesuré. Enfin, tu peux pas prendre non plus. Après, surtout qu'on dit commencer jeune. Enfin, quand tu es jeune, tu peux pas non plus prendre des risques inconsidérés parce que derrière, t'es pas autonome financièrement, etc. Enfin, c'est compliqué. Mais oui, je suis d'accord qu'il faut quand même prendre des risques. C'est comme quand tu paries. Par exemple, on parie sur le MMA ou n'importe quoi. On risque de l'argent pour gagner plus, tu vois. Mais si tu prends pas ce risque-là, tu risques pas de gagner. Là, dans le business, c'est pareil. Si tu prends pas de risque, tu peux pas réussir, en fait. Mais faut quand même prendre des risques considérés. Tu vois, ça, c'est aussi un conseil. Prenez des risques qui soient pas totalement délirants. Il vaut mieux, à partir du moment où tu en es là dans ta vie que tu peux pas tomber plus bas. Oui, mais tout le monde n'est pas là, tu vois. Ouais, exactement. Pour les mecs qui sont, c'est pour mettre du contexte. Quand t'es au fond du trou, oui, tu peux plus creuser. Donc tu peux prendre n'importe quel risque. Ouais. Mais quand t'as une situation dite normale, bien sûr, tu peux quand même chuter. Tu vois, donc là, faut quand même rester conscient et pas faire non plus n'importe quoi. Mais je suis d'accord avec toi que pour réussir, faut prendre des risques. Il y a personne qui est resté dans son petit confort et qui a réussi. C'est vrai. Et Marco, j'ai une question un peu plus croustillante maintenant. T'es pas obligé de parler foncièrement de toi, mais de parler de ce qui se passe, tu vois, même autour de toi, parce que tu connais énormément de monde dans la sphère du bodybuilding, tu vois. Ouais. Mais combien gagne un bodybuilder professionnel? Je sais qu'on a posé la question à énormément de monde et ça dépend. Et du coup, si tu peux y mettre du contexte. Il y a plusieurs paramètres. On va dire
déjà les performances de l'athlète, les performances sur les réseaux. Voilà. Et Je vais y venir. c'est tout en fait. Nous réellement on gagne notre vie grâce au réseau et grâce aux sponsors. Mais les sponsors sont liés au réseau. Voilà. Donc après te donner une fourchette, enfin c'est très compliqué. Parce qu'il y a des body pro qui travaillent à côté. Il y a il y a un Américain, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui a fait Olympia plusieurs fois et il est en coach one-one en salle et à côté il est body pro. Et enfin, s'il fait du coaching one-one, je pense pas qu'il gagne des milliers et des cents, tu vois. Comme Ryan Terry qui allait à l'Olympia, qui faisait des chantiers, je crois. Je veux pas dire de conneries, je vais dire des bêtises, mais je sais pas. Qu'il avait un boulot jusqu'à. Donc en vrai, tu peux très bien gagner. On va dire, je sais pas. Je vais dire une connerie, les gars. C'est peut-être un autre gars, je sais plus. Je sais pas. Après, je suis pas trop ça, mais tu peux très bien gagner 1500, 2000 jusqu'à 200, 300, 400 000, tu vois. Enfin, tu vois, ça. Parce qu'en fait, professionnel, comme je dis, c'est qu'un statut. Mais dans professionnel, il y a de tout. Il y a des mecs qui sont professionnels, mais qui vont toujours être en bas du panier. Du coup, sportivement, ils sont pas fous. Généralement, en termes de réseaux sociaux, ils sont pas non plus dans le top. Donc, il y a aucun de ces deux paramètres-là qui va lui rapporter de l'argent. C'est compliqué à dire. Je vais faire le parallèle entre les athlètes et les coachs. Parce que du coup, je suis coach et pas athlète. Il a dit un truc super important, Marco. Faites attention à vos réseaux sociaux. On ne peut pas tenir les mêmes réseaux parce que je suis coach. Moi, je mets en avant mon coaching et les résultats de mes clients. Marco, il est obligé d'y faire attention et tu fais attention à ce que tu postes. Tu fais attention à tes collaborations, à pas foutre le bordel et poster après, H24. On a des réseaux qui vont dans la direction de ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Moi, justement, j'en parlais. Et t'es obligé d'avoir des stats, du coup, à présenter aussi. Oui. Bah oui, parce que du coup les sponsors, enfin c'est gagnant-gagnant. T'as beau être Monsieur Olympia, etc. Si derrière, t'as pas une communauté et que tu vends rien, c'est pas intéressant. Ça reste un business. Faut que les sponsors, les marques qui viennent te chercher, faut aussi qu'ils s'y retrouvent et qu'ils gagnent de l'argent avec toi en fait. Donc oui, il faut avoir des stats et il faut que tu sois performant. Y a pas de secret. Et pour les coachs du coup qui se perdent et qui font du contenu qui n'ont rien à voir avec le coaching, donc qui essayent de vendre un lifestyle ou autre, il y a pas d'intérêt. Faites un truc, allez sur le compte de plusieurs pro-coachs, dont Yas, c'est beaucoup de collaborations avec ses athlètes, c'est que des athlètes sur scène ou en hors-saison, et pour montrer les qualités de ton travail. Et le plus dur au départ, en tant que coach, j'en parle parce que je l'ai répété ce week-end à des gars que j'ai en mentoring, ce qui est dur, c'est que vu, moi, j'ai pas encore d'athlètes qui ont peut-être 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 50 000 abonnés, 10 000 abonnés, qui ont une grosse communauté. J'ai des gars qui ont peut-être 1000 abonnés. Je dois me faire ma pub, tu vois, et mon marketing de par ce que je partage. Donc, il faut que j'y fasse attention. Il faut que je partage ce que je sais faire et que je montre aussi mes résultats, que ce soit pour du lifestyle, que ce soit pour de la prépa. Et à terme, l'avantage qu'il y a ça aujourd'hui, c'est qu'il est tellement haut qu'il a des mecs qui ont des millions d'abonnés, qui font attention à leur réseau et qui ont beaucoup d'impact. Oui, et puis lui, il a plus besoin de faire de pub réellement. Ce sont ses résultats qui travers toi, à travers ton pas image. Pas que moi, mais à travers celle de Terence, de tous ces athlètes qui sont quasiment tous pros, qui sont tous très performants. Le résultat, c'est la meilleure pub pour n'importe qui en fait. Tu travailles, je sais pas, t'es jardinier, etc., ou paysagiste, tu montres justement que tu fais des jardins qui sont magnifiques, etc., c'est la meilleure pub. Enfin, tu as une image vaut plus que 10 000 mots, tu vois. Voilà, vos résultats seront votre meilleure publicité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est même un athlète. Exactement ça. Et pour vous, c'est pareil. Ouais, exactement. Donc, si on n'est pas capable, tu vois, de savoir exactement les tranches que gagnent des bodybuilders en moyenne, parce qu'en soi, ça varie et c'est propre à chacun. On est d'accord, parce que c'est démesuré. Le truc sur lequel tu vas pouvoir m'aider, c'est de combien par mois tu as besoin pour vivre toi. Parce que en soi, tu peux compter les courses. Je sais pas si tu le quantifies, mais est-ce que tu as une idée ? J'ai arrêté ça, sinon je vais me traumatiser si je compte. Mais à tes débuts, parce que tu as dû compter quand même, faire attention. Mais mes débuts, gros, ça fait longtemps. Je sais pas. Je peux te dire aujourd'hui ce que je dépense grosso modo. En cours, je dois dépenser 1500 € par mois. En course. Tu as une belle villa ici. Hein. Ouais, j'avais tout mis de côté, c'est sûr, j'aurais pu m'acheter un beau petit truc. Mais 1500 €. Après, avec mon sponsor, je paye pas les compléments. Donc ça, c'est aussi un budget en moins. Mais sinon, on va dire, je dois tourner à 500 € de compléments. Donc on est déjà à peu près à 2000 si je devais tout payer de ma poche. Par mois, 500 ? Ouais. C'est vrai que tu as beaucoup de compléments. Après, je mange. Ouais. Après aussi, j'ai beaucoup de micronutrition, vitamines, etc., antioxydants. Donc là, c'est la base. Est-ce que tu comptes dedans dans ta récup ? Je sais pas si tu fais des séances de kiné ou même tu as fait Non, là, je suis pas encore. Mais sache que après, là, pendant un moment, je faisais un deep tissu toutes les 2 semaines. 100 € le deep tissu. Donc massage, les gars. Ouais. Donc c'était du coup 200 € en plus par mois. Donc là, on est déjà quasiment, on est à 2007. Ça, après, il y a quoi ? Bon, la salle, je paye pas. Et puis après, il y a le côté obscur. Voilà, tout ce qui tourne autour. Le côté obscur. Et ça, je quantifie pas, je sais pas. Pour vivre, j'ai peut-être besoin de 3005, 4000. Enfin. Voilà. Et ça, vivre. C'est sans compter peut-être les déplacements et tout ? Ah, ouais, tu les comptes dedans. Oh, non. Voilà. Et après, il faut ajouter à ça, du coup,
les départs en compétition. Est-ce que tu payes du coup tes inscriptions au show encore en étant pro? Non. Non, c'est fini. Ouais, tu payes ton TAN. Ok. Tu payes ton TAN, c'est tout. Enfin, c'est tout. Mais après, non, t'es pas comme un amateur. Est-ce que tu as une carte que tu dois renouveler chaque année quand t'es pro Oui, ou autre? tu dois payer ta licence, enfin ta pro card, qui est à $270 et que tu payes une fois et qui te permet de faire tous les shows que tu veux, en fait, tout simplement. Voilà, au final, c'est un train de vie qui coûte pas mal d'argent parce qu'apraprès, bah, tu as les à côté de ta vie d'homme. Ah, bien sûr. La caisse, je sais que tu as un chien. Ouais, et puis même maison, les sorties, les restos, les machins, les trucs. Vrai, ça va vite. Enfin, les vêtements, enfin, tu vois, il y a des gens qui s'en rendent pas compte. La vie de tout. Non, ouais, non, enfin, c'est quelque chose qui coûte cher. Et ben, ce qui me fait rire, c'est que ce matin, il y a justement, on m'a envoyé un réel d'un jeune homme, un athlète pro apparemment d'une autre fédération, qui disait que lui, justement, il avait besoin, une prépa lui coûtait 4 000 €. Ok. Et je me disais, purée, 4 000 € une prépa, c'est vraiment pas cher. Hein. Je sais pas où il voyage, je sais pas les quantités qu'il mange, parce que 4 000 €. Après, tu sais pas non plus ce qu'il met à côté pour sa santé. Oui, non, mais déjà, parce qu'il disait d'une prépa. Donc, donc 3 mois minimum, tu vois. On va partir sur 3 mois, 4 000 € pour 3 mois. L'alimentation, il disait la chimie, plus le voyage. Moi, j'en ai au moins pour 10 000 une prépa. Tu vois, comme je disais l'année dernière, j'ai fait. C'est un investissement, tu peux pas te manquer. Non. C'est pour ça que c'est mon métier et que je fais tout sérieusement, justement. L'année dernière, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai fait Atlanta, Texas et Tampa, j'en ai eu pour 7 500 € de logistique, plus toute la prépa des 3 mois. Donc non, j'en ai au moins pour 12 13 000. Donc ouais, non, c'est chaud. C'est sûr que c'est pas le métier je vais dire le plus rentable. Si, quand t'es bon, c'est rentable. Après, c'est sûr que quand t'es milieu, bas du panier, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, faut se mettre des deadlines et pas s'entêter à y aller, en fait. Tu vois, moi, par exemple, si j'arrive pas à faire un top 3, je vais pas m'entêter pendant 5-6 ans pour y aller, en fait. Parce que c'est un sport qui coûte cher, comme on le disait tout de suite. C'est un sport qui est pas hyper santé. C'est ce que j'allais dire. Et à côté, ma vie perso, je vais pas dire elle morte, parce que voilà, tout s'est adapté autour. Mais tu vois, c'est pas non plus la vie la plus sociable qui existe. Donc en vrai, au bout d'un moment, c'est bien d'arrêter peut-être les frais. Quand justement, en fait, tu vois, quand le négatif est au-dessus du positif, c'est peut-être pas la meilleure idée de continuer en vrai. Tu peux continuer en mode de passion. Ouais, bien sûr. Regarde, j'ai donné une anecdote, je connaissais quelqu'un, un gars qui m'a battu à Colmar quand j'avais fait Colmar en 2018. Il avait une boulangerie, il a licencié un de ses salariés pour pouvoir se payer sa prépa de Colmar. Et tu vois, et je trouve que ça c'est vraiment très triste d'en arriver là pour gagner Colmar. Sans manquer de respect à la compétition de Colmar. Non, mais c'est que derrière. Mais c'est vraiment c'est très triste d'en arriver là, en fait. Et en plus, quand t'as 45 ans, réfléchis, prends du recul, et il y a plus important que le body. Ça t'a apporté quoi, Colmar? Comme quoi, Marco? T'as gagné un pot de Citec? L'entourage. Je pense que. Il a pas eu peut-être les amis qui lui ont après, dit. Dans tous les cas, tu fais très bien, il y a des têtes brûlées. Entourage ou pas entourage, ils ont une idée en tête et ils iront jusqu'au bout. Mettez-vous des steps et soyez conscients quand même d'où vous pouvez aller. Il y a une question que je voulais te poser. Pourquoi t'as jamais fait de campagne quand je dis de campagne, c'est prendre le temps peut-être te déplacer aux États-Unis, parce que je sais que c'est un pays que t'adores, où en soi tu côtoies et connais quand même énormément de gars sur le circuit, augmenter, je sais pas, ta visibilité sur les réseaux sociaux, parce que tu sais en plus qu'il y a énormément de gens qui te suivent même sur YouTube, ça leur plairait. J'ai pas le temps. Et puis je me dis, je préfère aller à Dubaï, tu vois, être avec mon coach, être avec mes potes, peut-être partir tout seul ou avec une personne aux États-Unis. C'est que j'ai pas le temps, en fait. Ça, je voulais le faire si je prenais une année off totale. Ouais. Là, on en avait parlé. Oui. Moi, j'avais le projet de partir 2-3 mois aux États-Unis, d'aller à New York, d'aller à Pittsburgh et de justement faire un peu de politique. Parce que dans le sport, c'est aussi beaucoup de politique. Et de voir les grosses têtes. L'envers du décor. C'est ce que vous voyez pas, les gars. Vous devez. On va parler clairement. Vous doit aller cirer quelques pompes quand même, de temps en temps. Être juge, des mecs de la fédération. C'est toujours bien d'être bien vu, justement, par les gros bonnets de la fédération. Évidemment. Donc, et juste être vu, tout court. Ouais, après, ils me connaissent, mais tu vois, quand tu vas chez eux, oui. Maintenant. Mais tu vois, quand tu vas chez eux, que justement, tu prends le temps, en étant européen, d'y aller, lui demander qu'il te corrige sur le posing, machin, truc. Enfin, lui, il est content. Et en plus, quand il te revoit après, il te connaît personnellement, du coup. Tu vois, t'es pas juste le numéro 33 qui monte sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Et ça compte. Et si vous, en tant qu'athlète, vous ne le voyez pas et vous ne le savez pas, c'est à votre coach, du coup, de vous sensibiliser là-dessus et peut-être vous responsabiliser là-dessus si vous êtes bon. Moi, je sais que Yas m'a appris ça de par tout ce que j'ai vécu, tu vois, et j'ai compris que être coach, c'est pas juste donner un plan de diète, ni donner le training et des modifs pour la prépa. Il y a un travail derrière tout ça, tu vois, que j'ai à faire, sachant que moi, j'ai beaucoup de gens qui font leur premier pas.
Je dois les accompagner Ouais, tu vois, vers ce un cursus-là accompagnement, petit à petit. Mais il y a énormément de coachs qui ne sont pas au courant que Bon. c'est pas juste faire des modifs, tu vas sur scène, tu prends la médaille. Après, ça me fait sourire ce que tu dis, parce que Yas, il accompagne personne. Non, Tu vois, mais non, mais tu vois, le conseil est bon, mais moi, c'est ce que vu j'ai qu'on- tiré de après, ce que j'ai oui, vu. mais après, vu que lui, il a vraiment que des mecs qui ont un gros niveau, Et il n'a pas besoin d'accompagner justement dans ce sens-là. Du coup, c'est juste ça qui me fait sourire, mais le conseil est très bon, oui. Mais parce qu'en fait, c'est ce que j'ai réussi à tirer de lui, parce Bien sûr. qu'il me l'a expliqué. Tu vois, Ouais. il m'a expliqué que t'es pas juste coach et Non, tu manages pas juste des hommes. Il y a tout le travail que tu dois faire derrière. Même moi, aujourd'hui, je dois choisir les compétitions intelligemment de mes gars, je dois les reconduire avec des coachs posing, avoir des bonnes relations, parce qu'il y en a pour certains qui sont juges. Donc, il y a un gros travail que je dois faire pour les premiers pas de mes athlètes, et c'est pour sensibiliser les coachs qui ne savent pas dans quoi ils se lancent. Ouais. C'est pas juste faire la prépa, t'as la médaille ou t'as pas la médaille, ciao. Si tu veux être vraiment bon et vite, c'est ce que tu dois prendre en compte. Et moi, c'est ce que j'ai appris en m'entourant de Yas. Et c'est ce que les gars que j'aide comprennent vite et plus vite que moi en s'entourant de moi. Tu vois. Et tu vois, tout à l'heure, tu me donnais un conseil, bien s'entourer, et tu vois, t'en as Oui, la preuve voilà. parfaite. Ouais. Et tes gars, du coup, aussi. tu Oui. vois. On va finir quand même avec ta carrière, parce que tu vois, tu as réussi à aller au Olympia une fois, ça fait déjà 3 années que tu te présentes, une fois en classique, 2 fois en 2-12. De toute manière, les gars, vous pourrez suivre, je pense, les prochaines compétitions de Marco, puisqu'on sera à Toronto ensemble au Canada. Donc ça, c'est encore une chance, les gars, de malade que j'ai. Et je partagerai une petite anecdote peut-être un peu plus tard, mais de manière un peu plus profonde, tu sais, que j'ai... quand on devait partir avec Yas là, je crois qu'aux États-Unis pour l'Arnold, pour Polo, j'ai hésité à y aller. Parce que j'ai hésité à y aller et je voulais pas y aller parce que ça prenait, tu sais, ça prend du temps d'aller aux États-Unis. J'étais en train de bosser sur un autre projet, c'est beaucoup de frais, hein, tu le sais. Les gars, je me suis reposé, je me suis dit, attends, tu te permets d'hésiter alors qu'il y a 4 ans, 5 ans, tu étais dans la merde au village chez ton père et que ce petit jeune-là, il t'aurait mis une gifle, il t'aurait dit, mec, t'es sérieux, fonce, tu vois, s'il faut demain, tu peux s'arrêter, tu vois. De pouvoir justement être parmi les meilleurs et voir justement, surtout toi, voir justement comment Yacine gère ses athlètes sur la semaine, sûrement la plus importante de toute une prépa. Bah, c'est de l'or, tu vois. Et c'est ce que j'ai toujours en termes de fait. connaissances, c'est incroyable. J'ai eu honte, je l'ai pas dit, j'ai eu honte, moi, tout seul dans mon coin, d'avoir réfléchi à ça. Et c'est pour ça que, de toute façon, peu importe là où Yas va, j'y vais, je suis. Parce que je me rends compte et je sais que j'ai ça sera que bénéfique pour toi, de toute façon. Et c'est pour ça que, du coup, bientôt, on part au Canada. Yep. Et ensuite, Vegas, 100%. Ouais. Et donc, ton dernier Olympia, on va en parler. Est-ce que déjà, tu en es satisfait? Tu vas parler de tes derniers classements. Moi, j'aimerais bien que tu parles de ton classement en classique. Ton premier classement en 2-12 et le dernier là que tu as eu cette année-là. D'ailleurs, je suis déçu que tu l'as pas mis en bio. Mais... 9e quand même. Non, ça je mettrais quand je serais dans le top 5 ou top 3. Ouais, parce que moi, tu me connais, je suis un mec qui fait des tableaux, qui note tout, etc. C'est vrai. Tu vois. Et juste tourne le téléphone après et tu montes le trèfle à 4 feuilles que je viens de voir derrière la coque. Il est pourquoi celui-là? Bah écoute, pour porter chance, on va voir, tu vois. Je suis pas superstitieux, mais on sait jamais. Ouais. Est-ce que tu t'es fait un book avec toutes tes photos et tout? Ça aurait été cool, ça. Non, mais après, j'ai 18 000 photos, donc j'ai tous mes checkings depuis 4-5 ans. Ça, on mettra des photos. Maurice nous demandera. Toutes mes compétitions, etc. Ah, d'ailleurs, sur YouTube, je t'ai pas dit. Ils veulent, parce que tu sais, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et tu sais, je t'appelle souvent par des prénoms, mais pas par le tien. Du coup, je dois changer de prénom à chaque vidéo. C'est un gars qui m'a dit ça. Du coup, aujourd'hui, je vais te rappeler par un prénom qui date un peu. Je vais t'appeler Pastis. Voilà, Pastis. Pastis. Ok. J'aime bien. Ou Pastaga, tu préfères quoi? Pastis ou Pastaga? Pastaga, je vais t'appeler. Qu'est-ce que tu as envie de nous donner? Moi, ça m'aurait fait kiffer. Écoute, moi, je te donne ce que tu me demandes. Moi, je demande ton classement, même si je sais pas si tu l'as, à ton premier Olympia. Bien sûr, oui et non. Parce que j'ai fait plus de 16. Et Olympia, il classe jusqu'au 15e. À partir, par exemple, si on est 32, du coup, du 16 au 32e, bah, on est tous 16e. Ok. Tu vois, il compte plus. Donc là, j'étais 16e. Moi, je veux savoir. Donc, ça fait 2 ans que tu es en 212. Oui. Donc, tu rentres dans ta 3e année. Ouais, j'ai fait 2023, c'était ma première année. Et là, on est dans la 3e. Tu sais quoi, si tu veux me donner tous tes classements, en réalité, parce que je crois que tu n'as jamais fait de 4e place, peut-être? Si. Bah, mon premier show, du coup. J'ai honte. Ah, en classique, ouais, j'ai fait. Non, pour 212. En 212? Ah, si, je fais à Dubaï. Ah ouais. Dubaï. C'était bizarre. Enfin, du coup, moi, ce qui m'a quand même. Je vais vous expliquer. J'ai fait 4e. Mais 2 mois après, j'ai battu, comme il se devait, le gars qui m'avait battu, qui avait fait 3e à Dubaï. Ok. Donc en vrai, j'aurais dû finir 3e. Du coup, j'ai commencé 2023. À Alicante, j'ai fait 2e. Au Balkan, en Bulgarie, j'ai fait 2e aussi. On va passer en 2024. J'ai énormément de 2e place, en vrai. J'ai fait l'Inde. Un super mauvais souvenir, l'Inde. Écoutez-moi tous, je regarde la caméra, là. Pour les gens qui ont besoin, qui doivent aller concourir en Inde,
n'y allez pas. Envoyez un message à Marco, il ne vous répondra pas. Arrêtez de lui écrire. N'y allez pas, les gars. C'est vraiment le pire souvenir de déplacement pour moi. C'est Le une Chiro horreur. classique, c'est ça? Hein? C'est le Ouais, Chiro classique. j'y repensé, franchement, ça me fait mal au cœur. C'était très, très compliqué. T'as fait combien du coup? Deuxième, encore. J'ai fait Portugal, deuxième. Amsterdam, premier. Dubaï Pro, quatrième. Et là, Olympia, j'ai fini 12e. Donc ça, c'était 2024. C'est fou quand même, les gars, d'être à chaque fois dans le top 2, du coup, et de finir quand même 12e Après, monde, quoi. Bah, en fait, là, si tu regardes bien, en 212, j'ai que fait des first call. Du coup, l'année dernière, j'ai commencé par Amsterdam, que j'avais gagné en 2024, où j'ai fini 3e. Mais... Où il y a eu une petite polémique, mais bon, bref, c'est pas bien grave. Tempa Pro, j'ai fini 2e. Alors là, les gars, franchement, pas de chance, parce qu'il est tombé, du coup, sur toute l'année dernière aux États-Unis sur ses shows. Sur Le 3e Olympia. Lucas Garcia, c'est ça? Ouais. Sur le 3e Olympia, sachant que Marco est 9e, Ouais. eh ben, il a fait 2e, il a été comparé toute la saison avec Ouais, ce gars-là, c'était long. Et j'étais content du coup qu'il aille pas à Atlanta parce que je fais 2e à Tampa, c'est lui qui gagne. Je fais 2e au Texas, c'est lui qui gagne. Je fais premier à Atlanta et après je fais 9e à Olympia. À savoir aussi, petit truc sympa, c'est que les deux personnes qui m'avaient battu à Amsterdam, moi j'ai fini 9e, il y en a un qui a fini 13e et l'autre qui a fini non classé à Olympia. Donc quand il a Donc fait ça c'était ma 3e revanche perso. à Amsterdam cette année-là, Ouais. il a battu déjà les deux. Donc pour vous dire que c'était un peu comme ça le show. Bah, c'était un... Bon, je pense pas que c'est le lieu pour en parler, mais c'était un peu Non, mais politique. c'est juste tu vois. pour dire que c'est cool de les avoir Oui. battus Ah, bien derrière sûr, c'était et d'avoir ma ta revanche. place là. Et du coup, j'aimerais bien Surtout que savoir ton moi, objectif j'étais après. sorti médiatiquement en disant que j'aurais dû gagner. Du coup, ça avait fait un petit scandale en Espagne, etc. Vu que c'était un Espagnol qui avait gagné. Alors, faut savoir que Marco a une grosse communauté quand même espagnole, non? Oui, ça va. Parce que Marco parle couramment espagnol. Bon, parce que je suis espagnol de base. Voilà. Marco Rus. Ouais. Donc, quels sont tes objectifs là pour cette année-là et les shows que tu prévois? Bah, du coup, là, comme tu l'as dit, Toronto. Donc, gagner. Minimum, sinon je viens pas. Après, du coup, une exclue que j'avais pas encore annoncée, mais il y a de fortes chances que j'aille Chicago Pro mi-juillet. Du coup, gagner aussi. Parce que moi aussi, je me suis mis une shortlist de shows que je gagnais dans ma carrière. Et ces deux-là, ils en font partie. Ok. Il y a le New York Pro, il y a quelques autres gros shows. Et du coup, je compte gagner aussi Chicago. Mais après, rentrer dans le top 5 Olympia cette année. Et pour une fois, je compte continuer après Olympia et faire le Dubaï Pro et Prague aussi. Ok. Donc, Prague, c'est un beau show. note aussi parce que enfin, tu pars après Olympia et tu vois, ça, c'est une très bonne idée. Là, jusqu'à présent, j'ai toujours fait beaucoup de shows avant Olympia. À savoir que je suis quelqu'un qui fait au moins 4-5 compétitions dans l'année. Cette année, j'avais dit que je voulais en faire moins, mais finalement, je vais en faire tout autant. Juste, je vais modifier un peu justement le planning et je vais en faire 2 avant Olympia et 2 après. Donc, sache que c'est très bien. Comme ça, tu peux te qualifier direct et pouvoir grossir. Ouais, et avoir plus le temps que tu veux. Exactement. C'est très bien ça. Et t'aurais dû le faire. Je suis un peu deg, mais la saison était super longue l'année dernière. Franchement, j'en avais marre. J'en avais marre. C'était long. Hein. C'était fatigant. Moi, à savoir que je fais des prépas. Là, par exemple, sur une prépa, j'ai commencé fin février. Et je vais tirer jusqu'à fin octobre. Donc, ça fait des prépas qui sont... T'as pas trop le temps de profiter. C'est compliqué. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'après, dès que ça s'arrête, je vais retrouver ma vie, partager avec mes amis, ma famille, mes potes. Parce que c'est vraiment très long de faire 7, 8, parfois même 9 mois en prépa, en diète, machin. C'est quand même c'est long. Là, maintenant, au-delà, tu vois, de l'aspect de tes prépas, tes classements, tout ce qu'on peut suivre sur tes réseaux sociaux, tu vois, je voulais pas t'amener que pour parler de ça, même si c'était pour avoir un petit fil conducteur. Il y a une question que j'ai envie de te poser, je sais pas si tu t'en rends compte en vrai au fond, est-ce que tu te rends compte que tu inspires énormément de gens autour de toi? Déjà, ça passe par moi, et surtout, je le vois à travers tous les gars qui me suivent, que j'ai en coaching ou que j'ai en mentoring, qui se réfèrent énormément à toi. Tu te rends pas compte que tu es suivi ou pas? Non, parce qu'après, tu sais comment je suis en plus. Mais... Pour moi, ce que je fais, c'est rien en fait. Mais... Tu vois, c'est que du bodybuilding et tu vois, il y a rien de fou. Après, c'est compliqué à expliquer, mais toi, tu me connais, tu sais que pour moi, ce que je fais, c'est rien du tout. Il y a des gens qui me disent, ouais, c'est incroyable. Ça reste que du body. J'ai pas trouvé un vaccin contre le sida ou quoi ou autre. Donc, tu vois, moi, je me rends pas compte en fait de l'impact. Après, les gens me le disent, ouais, grâce à toi, j'ai été motivé, machin. Grâce à toi, il y a des gens qui ont démarré le sport, après Colmar, tu vois. Moi, je me rends pas compte parce qu'en fait, moi, je partage ce que j'aime, tu vois. Tu vois, c'est tellement naturel en fait. Après, tu dis ça, mais j'ai pas une énorme communauté non plus, tu vois. C'est pas comme si j'avais 300 000 personnes qui me suivaient, etc. Ouais, mais chacun à notre échelle, tu vois, on arrive à pousser des gens, tu vois, à faire des choses. Non, moi je me rends pas vraiment compte, tu vois. Moi, c'est juste pour te dire que autant capte le nombre de mecs qui t'envoient des messages, c'est méga, tu vois, qui veulent s'entraîner avec toi parce qu'ils se rendent compte de ce que ça m'apporte. Ouais, d'ailleurs,
pour rebondir là-dessus, là. Vas-y. Arrêtez de marceler, les gars, je suis en prépa, s'il vous plaît. Là, en plus, ils me font rire. Non, c'est gentil ce que je dis. Et c'est bienveillant, mais ils me font trop rire parce qu'ils me disent salut, ils se présentent, machin, truc, j'aime beaucoup ce que tu fais. Là, tous très court, c'est très mignon. Et après, ils me disent, ouais, du coup, je suis coaché par Théo Capé, machin, truc, tu vois. Ils me disent Théo Capé, au cas où je sais pas qui c'est. Ils me disent ça, et puis, j'aurais voulu savoir si c'était possible de partager un entraînement avec toi, machin, truc. Donc, en vrai, les gars, je suis pas contre. Mais juste que quand je suis en prépa, je peux pas me permettre justement de pas être focus à 100% sur moi. Donc, ça sera avec plaisir, mais choisissez une date entre novembre et avril, par exemple, de l'année prochaine. Ça c'est faisable. Parce que là, je te dis, j'ai au moins une dizaine de personnes à toi qui m'ont écrit. Et après, moi, ça m'embête d'un côté de leur dire non, tu vois. Parce qu'au final, je passe un peu pour un con, tu vois. Ouais, en plus, toi, tu leur dis, non, ouais. je leur dis. Non, mais tu leur dis, créez-vous, parce que je sais ce que tu leur dis. Créez-vous l'opportunité, allez chercher, je sais, tu vois, je te connais. Allez chercher justement les collabs pour apprendre, machin truc. Et du coup, après, ils viennent me voir. Et moi, je les envoie chier, tu vois. Donc, moi, ça m'embête un peu, tu vois. Les gars, vous ne le faites jamais de la bonne manière, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez rien à apporter à ce type ou aux autres à qui vous envoyez des messages. Donc, faut au moins qu'un minimum Marco ait déjà aussi de l'intérêt pour ça. Même s'il le cherche, tu le cherches pas au départ, mais c'est ce qui peut vous permettre de vous démarquer parce que partez du principe qu'il n'a pas un message comme ça, les mecs. Et c'est vous et c'est tous les autres qui rêveraient de s'entraîner avec lui. Si vous voulez vous créer une opportunité, je dis des bêtises. Regarde Dylan, donc, qui est mon coaché, qui est toujours avec moi en mentoring. Je lui ai rien demandé. Hein. Le mec s'est pointé à Dubaï, il me dit si t'es là, tant mieux, si t'es pas là. Ben, c'est pas grave. Du coup, il a eu accès à quoi? Il a eu accès à Yas, il a pu partager des moments avec toi. Mais ton conseil, dis pas à tes gars de se pointer à ma salle. Non. Parce que c'est ça que tu leur dis là. Mais non, mais c'est juste. Les gars, vous pointez pas à ma salle parce que là, je vais vous ignorer. Je vais vraiment passer pour un con en plus. C'est quoi ce conseil de merde que tu leur donnes, toi, là? Mais non, le conseil, c'est, je dis qu'en gros, si il te croise et que c'est là, à tel moment. Un jour, je prenais Rio, je vais voir, il y aura 3 mecs en bas de chez moi. Salut Marco, on est des potes, des coachings à Théo. Salut, c'est Thibaut Inchep, je peux avoir un autographe. De fou, ouais. Non, mais en plus, ils le font bien. Le message, il est super cool. C'est juste que moi, dans la période où ils me demandent, je peux pas me permettre, en fait, de faire ça, tout simplement. Voilà. Et puis même, je leur ai dit à certains, demandez de vous faire payer une session de coaching. Comme ça, le mec prend pas de son temps perso pour rien. La majorité m'ont dit ça. Hein. Ils m'ont dit, je te paye si tu veux. Bah, si tu veux, non. Les gars, venez pour une session. Mais du coup, même en payant, tu vois, tu peux pas là maintenant, mais c'est juste pour dire que sur le temps que tu auras en dehors de ça, ça reste quand même ton métier. Même si tu es un peu plus flex, c'est ton métier, tu dois quand même respecter ce que tu fais. C'est pour ça que sur le off, je suis beaucoup plus flex. Je peux me permettre de prendre plus de temps pour les gens, pour faire des sessions d'entraînement. Même si avant, oui, je faisais du coaching one-one, mais ça, j'ai arrêté. Mais là, je peux faire exceptionnellement justement des sessions. Mais là, pas en ce moment, tout simplement. Les mecs, on va faire un truc. Vous savez quoi? J'en ai rien à faire. Tu sais quoi? Je le dis devant la cam. Moi, je me débrouillerai pour te prendre avec moi quand je ferai un événement avec mes coachs ou mes athlètes. Ok? Et je m'organiserai avec toi pour te ramener sur une journée. Mais ça, je m'organiserai avec toi. Exactement. Non, mais c'est normal. mais c'est pour dire aussi que tu as un cercle aussi et un entourage super fermé. Et moi, et je tiens à te dire merci, même si je te le dis souvent, et je l'ai dit dernière fois sur mon post Insta, tu vois, quand j'ai partagé un training avec toi, Marco, je suis ultra reconnaissant. Et même, tu vois, d'avoir passé du temps dans la villa à Olympia, etc., et de savoir que, tu vois, ça fait partie de ton petit groupe qui te fait pas chier et qui te pousse, moi, j'en suis super content. Toi, maintenant que tu me connais, tu sais très bien que si je pars avec des gens, surtout en peak week, c'est des gens avec qui je sais. Tu peux t'entendre. Je sais que c'est chill, tu vois. Parce que sinon, c'est pas. Mais c'est pour ça. Et puis, franchement, les gars, j'ai des super souvenirs de Vegas. J'ai tellement à d'y retourner. Attends cette année, mon gars. Et cette année, je vais tout vivre différemment. Parce que j'ai une autre mentalité encore cette année-là, tu vois. Et même pour le Canada, je veux tout vivre à 300%. Mon esprit, il est libre. Donc, j'ai hâte. Et c'était juste pour te dire, rends-toi compte qu'il y a des gens que t'inspires à fond. Comme quand tu descends de scène Olympia, même si voilà, tu fais que 9e, tu montes sur scène tout seul, tu descends tout seul. C'est le résultat de toi et ton coach. Je crois pas, on se l'approprie aussi même que ce soit moi ou en tout, parce que on est à fond derrière toi. Moi, justement, je dis souvent, oui, c'est un sport individuel, mais il faut attention que l'entourage, c'est hyper important. Parce que si dans ta tête, t'es pas bien, ton corps peut pas suivre. Donc, avoir une vie de couple qui est saine, avoir des potes, des amis sur qui tu peux te reposer, et c'est primordial si tu veux performer. Enfin, t'as pas le choix. Ah oui, et à savoir, il m'a pas lancé un défi. Je suis obligé de faire un top 5 cette année à Olympia. Je l'ai dit à Alban hier. Parce que vous savez quoi, en fait, à Olympia, on a tous une médaille de participation. Donc tous les athlètes, on a une médaille, mais après, il y a que le top 5, on va dire, qui a la vraie médaille à la fin.
Et du coup, je dois faire un top 5 pour lui donner ma médaille de participation cette année. Et moi, je pourrais dire toute ma vie, qui a cette médaille-là, les gars? Et je l'ai dit hier à mon meilleur pote qui est derrière la cam, je lui ai dit j'espère, et cette année, Marco n'a pas le choix de faire son top 5 parce que je veux ma médaille. Moi, j'espère te la donner. Hein. Franchement, je serais le plus heureux. Franchement, si je peux te la donner, mec, c'est... Personne l'aura, celle-là. Non, mais non, ce serait vraiment un vrai plaisir. Ouais. Je finis juste une dernière question sur la vie pro-perso et j'ai 3 questions à te poser pour finir, qui sont très rapides. Je veux parler de la relation du coup que tu as avec ton coach aujourd'hui qui est Yas, tu vois, et où est-ce que s'arrête en fait la relation entre le pro et le perso, parce qu'aujourd'hui vous êtes amis en dehors du travail. Je vous ai déjà vu plusieurs fois, tu vois, avoir des discussions sérieuses vis-à-vis, tu vois, de ce que vous mettez en place, même si tu l'écoutes, il fait ce qu'il veut, mais tu as aussi des fois ton mot à dire parce que ça reste aussi ta carrière. En vrai, dans notre relation, personne ne fait ce qu'il veut. Tu vois, quand lui il prend une décision, même si de son côté elle est ferme, moi j'ai toujours mon mot à dire et vice versa, tu vois. On n'a plus une relation, parce qu'on va dire au début, tu as une relation coach-athlète où c'est le coach quand même qui est dominant. Même si j'aime pas dire ça, mais c'est lui qui prend les décisions, c'est lui, on va dire, qui a le pouvoir, entre guillemets. On va dire. Voilà, exactement, sur ce que tu veux faire, parce que c'est quand même toi, normalement, qui sais ce qui est le mieux. Mais moi, avec mon expérience et les années que j'ai, bah, en fait, on est vraiment à 50-50. Ouais. Tu vois, il y a plus de coach athlète. Et après, comme tu disais, bah, nous, avec Yacine, bah, ça fait déjà quand même un moment qu'on se connaît. De fil en aiguille, bah, on a un super bon feeling. On est vraiment très, très proches, tu vois. Donc, en fait, ça se mélange vraiment la relation professionnelle et personnelle. Les deux sont fusionnés. Mais après, comme tu l'as dit aussi, quand on doit parler boulot et sérieux, on sait faire la part des choses, mais il n'y a plus le côté perso et le côté pro. Tout est une seule et même relation, mais ouais, on sait faire la part des choses quand il faut la faire. Ouais, donc de toute façon, si tu veux avoir cette relation-là, de toute façon, ça vient avec les années, je me rends compte. Après, attention, n'oubliez pas les gars et les filles, que vous prenez un coach pour avoir de la performance, pour avoir un résultat. Votre coach, en aucun cas, ça doit être votre meilleur pote. Vous ne payez pas un service pour avoir un ami. Vous payez un service pour avoir un résultat. Après, évidemment, si y a un bon feeling qui se crée, etc., c'est cool. Avec les années. Mais s'il n'y a pas ce feeling-là, c'est pas bien grave. Moi, en vrai, si avec Yacine, on aurait juste été très professionnel et on aurait eu les mêmes résultats, pour moi, ça me va parfaitement. Je n'ai pas besoin de payer pour avoir des amis, tu vois. Mais attention, parce qu'il y en a beaucoup, surtout maintenant, je sais qu'ils veulent avoir un coach très proche, qui prend soin de toi comme si c'était un ami, etc. Non, ne mélangez pas tout. C'est un coach, c'est un service que vous payez pour un résultat bien précis. Et dans tous les cas, avec les années, je parle de Alex, David, Arsène, Max, Théo, qui sont là depuis très longtemps. C'est mes lifestyles, tu vois, ça va faire 3 ans cette année. Forcément, tu crées des liens d'amitié. Et puis après, ça dépend aussi. Mais ils savent faire la part des choses, ils me respectent quand je bosse. Et ils savent déconner aussi derrière. Mais après, quand ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Oui, aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont un peu plus renfermés. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts, avenants, etc. Et tu sens que, c'est beaucoup plus simple. Après, il y a des gens qui sont un peu plus distants, froids, on va dire. Oui, c'est vrai. La connexion se crée plus difficilement. Mais en vrai, c'est juste une histoire de feeling. Parce que Yacine, c'est pas le gars le plus chaleureux que tu connaisses. Enfin, quand tu le vois de prime abord. Après, nous, on sait très bien que c'est pas du tout l'image que les gens peuvent avoir, parce qu'il y a vraiment 2 facettes. Mais c'est vrai qu'au premier abord, tu vois, c'est pas le mec le plus souriant, le plus chaleureux, le plus sympathique. Et au final, nous, on a créé une relation. Et enfin, on est soudés comme jamais tous les deux, tu vois. Enfin, il y a pas de. Après, tu sens que ce soit toi ou Yass, même moi, en réalité, on n'a pas beaucoup de monde qui gravite autour de nous, tu vois. Donc, quand tu fais rentrer quelqu'un, c'est que. Non, le cercle il est très restreint. Et de toute façon, en vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu veux pas avoir un cercle étendu que des gens fiables. C'est pas possible. Moi, je te dis, les gens fiables, mais je pense que pour tout le monde, je peux les compter sur le doigt d'une main, en vrai. Hors ma famille, je peux les compter sur le doigt d'une main. Les gens sur qui je peux compter, et ils m'appellent à 3h du matin et je me déplace pour eux s'il y a une galère, tu vois. Et pareil pour moi. Ouais. Donc, je vais finir. Marco, c'est bon, on arrive au bout. J'ai une petite question, du coup, qui est pas super compliquée, qui va me mener, du coup, à te demander ce que tu changerais ou pas dans ta vie, même si je pense pas grand-chose, mais... Est-ce que tu as une étape qui t'a marqué, tu vois, dans ta vingtaine, tu sais, à tes 20 ans, qu'est-ce que tu faisais de ta vie à ce moment-là, tu vois? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué? Mais que ce soit perso, pro, parce que tu peux pas parler de perso, tu peux parler que de pro. C'est toi qui vois. Après, moi, j'ai une vie très, très banale, très ordinaire. Il y a rien qui m'a vraiment marqué. J'ai pas eu d'événements. Un truc un peu cool ou une. Ouais, justement, j'ai pas eu d'événements ni tragiques, ni super joyeux. Enfin, j'ai eu une vie assez normale. Mec de quartier qui fait ses études, qui a son groupe de potes, ses copines, mais rien de vraiment marquant, non. Donc il y a pas. Alors qu'est-ce que tu faisais dans ta vingtaine plutôt? Je travaillais. Dans quelle situation? J'étais commercial, tu bossais, tu faisais un peu la fête. Ouais, j'étais fêtard, je sortais beaucoup. Et puis non, vingtaine, c'est peut-être pas ma meilleure période en vrai. En y repensant, j'aurais sûrement fait des choses différemment. Mais ouais, non, j'ai pas de fait marquant. On va dire
ça a vraiment commencé après ma vraie vie, tu vois. Ok. Où il y a vraiment eu des faits marquants, que ça soit personnel. Alors, t'en as un vers 25 peut-être à nous donner? Non, plus vers la trentaine, Ah ben, justement, regarde, où ben, très simple. Moi, professionnel. je veux garder 20 ans. Ça, de son. 20 ans, gros, il y a rien C'est pas à grave. 20 ans. Mais justement, tu faisais ta vie, tu fais ta petite vie avec tes potes. Paisible, ouais. Enfin, comme un gars de 20 ans. Qu'est-ce que rien tu retiens du coup de tes 30 ans ou de ta trentaine? Parce que je passerai à 35, donc déborde pas trop. Mon changement de vie, ma prise de risque, choix de ma carrière, justement, comme on en parlait tout à l'heure, où je quitte une situation stable et pérenne pour un truc qui n'a pas vraiment de sens dans ces années-là. Donc ça, c'est vraiment ça qui va me Très marquer. Et après, sinon, plus négatif, le décès de mon grand-père, tu vois, c'était un autre fait marquant, tu vois, dans cette période-là aussi. Un moment que tu retiens de tes 35 ans, sachant que c'était qu'il y a peut-être une petite année, c'est ça? Sans dire de bêtises. Même pas, je suis né en février, on est en avril. C'était quelques mois. Ah, mais non, mais t'as quel âge là? J'ai 36. Ah, voilà, donc il y a. Ouais, mais ça fait pas un an, ça fait quelques mois que j'avais encore 35. Ok, mais qu'est-ce que tu pourrais retenir de ta dernière année, sachant que pour moi, je pense, j'ai l'impression que c'est un peu la meilleure année que t'aies faite, professionnellement déjà? Professionnellement, je vais retenir ma réussite Ouais, le à pro. Olympia. Ouais. Le pro, c'est vraiment. Après, de toute façon, moi, le pro et le perso, enfin, c'est pareil, tu vois. Oui, J'arrive pas à dissocier parce que le body, comme moi. c'est pas quelque chose que. Comme un travail, tu vas travailler 7 heures n'importe où, tu rentres chez toi, ça y est, t'as coupé. Non, le body, tu le ramènes chez toi, c'est 24 heures sur 24, 365 jours à l'année, en fait. Tu vois. Donc, perso-pro, c'est la même chose, réellement. Mais ouais, non, je vais retenir mes résultats de cette année, mes bonnes performances, ouais. Donc, et puis surtout, les moments que j'ai pu partager, que ça soit avec toi, avec Kias, enfin avec tout mon cercle proche cette année, tu vois, c'était une bonne année. les souvenirs qu'on s'est fait. Non, franchement, c'était une très bonne année, tu vois. Ouais. Du coup, qu'est-ce que, à 36 ans, si tu voyais là, en face de toi, là, il y a le Marco qui a 20 balais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? De voir plus loin, de prendre plus de risques, sans parler justement du body, etc., mais de façon générale, d'avoir une vision plus loin, prendre plus de risques et d'être peut-être plus ambitieux. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais du coup au Marco là, de 30 ans? C'était il y a quand même un petit moment, le Marco qui a pris ce risque-là en quittant ce job. T'as fait le bon choix, continue comme ça, gars. Et c'est exactement ce que j'avais dit il y a un an, les gars. Je faisais un podcast avec Fitness Break, j'ai exactement dit ça, continue. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, tout était bien en fait. Il fallait juste que je continue pour me perfectionner, mais j'étais sur la bonne voie en fait. Et qu'est-ce que tu voudrais faire, tu vois, ou qu'est-ce que tu pourrais faire, ou quel challenge tu pourrais te mettre pour réussir et faire une année meilleure que l'année qui vient de passer, tu vois, l'année de tes 35 ans? Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Rien de plus. Parce que je fais déjà tout en fait. À mon niveau, je m'entraîne dur, je suis ma diète, ma récup, je la gère le mieux aussi possible. Donc vraiment, moi, je peux rien faire de plus. Ça dépend pas vraiment de moi, tu vois. Enfin, pour avoir une meilleure année que l'année dernière, rien. Enfin, c'est juste avoir bien travaillé pendant mon hors-saison et apporter les améliorations qu'ils m'ont demandé l'année dernière. Mais réellement, là maintenant, je peux rien faire de plus, tu vois. De toute manière, c'est ce que du coup j'explique un petit peu à mes gars, c'est arrêter de vouloir trouver des solutions miracles pour faire avancer les choses. Ah ouais. Il faut juste continuer ce que vous faites là à l'heure actuelle et essayer juste de le faire un peu mieux. Et quand on est dans la bonne direction. Voilà. C'est juste surtout ça. Parce que si tu es dans la mauvaise direction et tu continues à faire les mêmes choses, tu t'enfonces toujours dans... Mais oui, non. Enfin, continue à faire ce que tu fais. Être dans la même continuité que l'année dernière, essayer de faire un peu mieux. Et puis c'est tout. Après... Moi, je t'avais dit, jusqu'à présent, j'étais très carré sur la diète et l'entraînement. La récup, c'était pas trop ça. Du coup, cette année, la récup, c'est ça. Et maintenant, je peux vraiment rien faire de plus, en fait. Donc, je suis vraiment à 100% partout. Let's go. Et puis, c'est tout. Marco, de toute façon, on se retrouve dans quelques semaines, là, dans 2 mois, pour gagner à Toronto, les gars. Tout à fait. Inch'Allah, le mec filme à la Osmo, même s'il sera en prépa, je m'en fous, je piquerai des rushs, les gars, je ferai en sorte de filmer. Je pense j'en ai acheté une deuxième d'ailleurs. Du coup, les mecs, j'espère que au moins le petit moment avec Marco vous a plu. Il a fait de la route pour venir jusqu'à chez moi et passer ce moment-là. Marco, je te remercie. C'est avec un grand plaisir. J'espère que tu vas continuer de nous faire kiffer sur scène. Et moi, j'ai hâte qu'on continue de passer des moments ensemble parce qu'en dehors du body, je me régale. Et comme quoi, regardez, en soi, même si on reste dans le même domaine, on fait pas le même métier. Et moi, je suis content de continuer d'apprendre de toi et j'espère que ça continuera longtemps. Et c'est pour ça que j'ai hâte de continuer de faire ces voyages, etc. Parce que ce soit sur le perso, sur le pro, tu as encore des choses à m'apprendre et je kiffe ça. Donc les mecs, entourez-vous. Vous créez pas trop d'opportunités. Et sinon, votre vie pourrait être géniale. Ce serait dommage. Donc Marco, merci. Et soyez aussi reconnaissant de ce que vous avez. Ça, c'est important. On peut s'arrêter, savoir justement, regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent aussi, c'est important parce que justement on veut toujours voir devant nous, mais parfois c'est bien de prendre du recul et se dire ah ouais, j'ai quand même accompli tout ça
Et ça permet justement d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et de continuer à évoluer et de performer. Voilà. C'était le mot de la fin. On est bon.